On a le droit de tricher avec les gens, on a le droit de tricher avec les sentiments. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous me prenez pour une idiote depuis le début. C'est quoi ce guerrier de petite frappe? Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, regarde-la comme elle est méchante. Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisque c'est la review du 15e épisode de la revanche des 4 terres. Et oui, ça y est, on fonce vers cette demi-finale, puisqu'effectivement, la semaine prochaine, c'est la première partie de la finale. Bien oui, ça ne s'arrête jamais, cette émission, hein, très clairement. Ça a commencé, j'étais au Cambodge. J'ai l'impression que je suis parti au Cambodge il y a 6 mois. Bon, après, c'est toujours un plaisir de voir l'émission Koh-Lanta, mais là, ça a un petit peu tiré en longueur, on va pas se mentir, avec les découpes d'épisodes et compagnie. Je fais un petit hommage à Jérôme du Sud, même si j'aime beaucoup Jérôme de l'Ouest, mais là ça sera Jérôme du Sud. J'ai remis sa petite casquette pour l'occasion, parce que quand même, hein, il a fait un très bon épisode. Et j'ai même, bon, c'est Luigi et Mario, ce n'est pas Waluigi, mais c'est quand même un petit clin d'œil. Vous avez vu, j'ai réussi à reconfigurer mes micros, trop bien, j'en ai plus qu'un, j'en ai pas deux. Et j'ai avec moi l'oiseau noir, qui représente un petit peu, voilà, le plus grand coup de bluff de tous les temps, qui nous a un petit peu survolé pendant toute la saison. Effectivement, on nous en a parlé depuis le début. Et c'est comme, alors c'est pas un corbeau, je pense que c'est une pie, je sais pas, j'y connais rien en oiseau, mais je voulais dire que c'était un peu le corbeau de cette saison, le grand coup de bluff. Ouais, je suis allé loin dans ma réflexion, parce qu'on nous a teasé depuis le début de la saison sur ce truc. Bon, c'était pas non plus un bluff tout pourri, on va pas non plus cracher dans la soupe, ils n'ont pas fait n'importe quoi non plus, c'était pas mais ça valait pas un teasing comme ça. Mais bon, on va en parler plus en détail dans la review, mais voilà, mes petits clins d'œil, l'oiseau noir, c'est le coup de bluff, et hommage à Jérôme du Sud, alias Waluigi. Mon petit Waluigi que j'ai beaucoup soutenu dans la saison. Au début, j'étais vraiment en mode, pas intéressant, j'aime pour. Et puis au final, il est devenu super top, il a vraiment fait un très bon épisode, et je l'aime beaucoup, voilà, c'était pas forcément mon favori, mais il s'est bien révélé, et même Claire s'est bien révélée aussi. Enfin bref, je vous tease un peu, je suis comme la prod, je fais que du teasing avant que je commence ma review. Donc je vais un petit peu me calmer et on va y aller tranquillement. En tout cas, merci d'être là, merci d'être toutes les semaines au rendez-vous pour regarder mes vidéos. J'essaie d'en faire souvent, donc ça fait plaisir. Des interviews, des débats et des reviews. Donc merci d'être là, vous le savez, sans vous je ne suis rien. Enfin bref, la chaîne n'est rien, donc vraiment, vous êtes la colonne vertébrale de la chaîne, donc vraiment, merci d'être là. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Anthony qui est souvent dans les débats avec nous. Je voulais lui faire un petit clin d'œil parce que vraiment, il est d'un soutien sans faille sur la chaîne. Il m'aide beaucoup aussi pour certaines vidéos, notamment les interviews. Effectivement, il est toujours au taquet, il m'aide pour contacter les candidats et sans lui, ben, je ne sais pas comment je ferais, hein, parce que j'aurais pas autant d'interviews, donc on peut vraiment le remercier. Il y en a certaines, c'est moi qui ai réussi à les obtenir, mais il y en a beaucoup, c'est lui. Donc vraiment merci. Il est d'un gros soutien depuis le début et en plus maintenant il m'aide beaucoup. Ça a été une rencontre incroyable de la chaîne. Comme beaucoup l'ont été, hein, beaucoup que je ne cite pas, hein, mais il y a beaucoup d'abonnés avec qui je me suis très bien entendu, qui sont devenus même des potes et tout, et qui on discute souvent, donc c'est vraiment top. Mais Anto, je voulais quand même lui faire un petit clin d'œil parce que vraiment, sans lui, on n'aurait pas autant d'interviews, autant de contenu, donc merci à toi. Enfin bref, c'est une petite dédicace, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet post, effectivement, je poste des petits trucs, hein, c'est le concept de post. Donc let's go, on y va, il y a des petites infos. Également, vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc, c'est parti. Let's go, on va se lancer dans cet épisode qui avait du contenu. Beaucoup de pubs insupportables, mais beaucoup de contenu, très peu de moments, à part le confort, bien sûr. Mais en vrai, ça allait. C'est quand même un épisode assez consistant. Donc, let's go, on y va. On a du pain sur la planche. Du bread on the planche. Et donc c'est parti, on se plonge dans l'épisode. Effectivement, il y a eu une petite présentation au début en mode mais qui va atteindre l'orientation? Et honnêtement, je me suis fait un petit peu surprendre au conseil. Donc ouais, j'arrête pas de teaser en fait. On est au début de la review, moi je suis en mode ouais, vous allez voir au conseil, je me suis fait un peu surprendre. Moi je teasing. Moi c'est bon, je fais comme la production en mode le plus grand coup de bluff de tous les temps. Mais moi c'est pareil sur mes teasings. Voilà, je me suis adapté en fait à la production. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a une petite présentation en mode qui c'est qui va être en finale, tout ça. Et on retrouve les candidats le lendemain du conseil. Et ben c'est vrai que là ils ont fait un début de coup de bluff. Jérôme et Claire, ils ont bien joué leur coup. Effectivement, c'était un collier pour nous deux. Bon, Jérôme du Sud avait gagné une immunité, donc il n'était pas en danger. Mais Claire n'a pas sorti le collier. Les gens étaient en mode elle n'a pas sorti le collier. Elle va peut-être le sortir au prochain conseil. On est
est dans la mouise. Et effectivement, ils se disent, bon, là, maintenant, ils ont cru que, on n'a pas sorti le collier et bon, pour la suite, c'est chaud. Mais il faut leur faire croire que ce collier, en fait, c'était que pour une seule personne qu'ils avaient bluffé et que il est utilisable au prochain conseil. Donc en gros, ça va être un des deux qui va l'utiliser au conseil. Donc effectivement, les autres sont en mode oh my fucking god, ils ont menti, ils nous ont bluffé. C'est vrai que les autres sont plutôt impressionnés de leur petit bluff en mode on voulait tous les deux sauver avec le collier, finalement non, ils sauvaient qu'une seule personne. Et il y a Jérôme Delouest qui est en mode ouais, il joue bien, etc. Gaël qui dit ah vous nous avez monté les uns contre les autres, comme vous avez fait, insane et tout. C'est vrai que là, ils ont pas intérêt à avoir les boules en mode vous êtes sérieux? C'est une blague en fait, chaud cadeau. Non, ils sont un petit peu obligés d'être super sympas, de faire ah waouh c'est bien joué, c'est super, parce que là leur place ça commence à être compliqué. Les places en finale coûtent cher et c'est vrai que Claire là elle jubile un peu, elle est en mode je suis trop contente. Alors c'est vrai que pendant toute la saison j'étais en mode Claire faut qu'elle se réveille, Claire faut qu'elle se réveille, etc. Dans les débats il y a beaucoup d'entre vous qui étaient en mode non mais franchement Claire vous allez voir elle peut surprendre et tout. Bon là c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est plus dans l'ombre de Jérôme du Sud quand même, c'est plus Jérôme du Sud qui fait le travail. Mais Claire, elle est là quand même, elle joue le jeu, elle est à fond, elle a un mental de fer, et vraiment elle est en mode trop happy, trop hypé, en mode c'est trop la base, je suis trop content d'être là. Je trouve que ce faux collier, il est encore mieux qu'un vrai collier, il a autant de pouvoir que j'ai d'imagination, putain ça va être dead. J'avoue que Claire, dans cet épisode, elle est toute fraîche, toute souriante, comme elle était en fait en début de saison, parce que c'est vrai qu'elle a eu des épisodes un petit peu compliqués il y a pas si longtemps que ça, donc c'est bien de l'avoir un peu plus positive, et c'est vrai que là maintenant ils sont tous dans le doute à savoir qui va sortir le collier, est-ce que c'est Jérôme du Sud, est-ce que c'est Claire. Bon au final après il y a plus de doute après l'épreuve d'immunité, mais Céline, qui est une très bonne stratège, elle perd pas le temps, je ne perds pas le time, moi je suis Céline, j'adore la montagne, mais j'adore aussi les stratégies, et effectivement, elle va voir Jérôme du Sud, elle dit on est d'accord, le collier, c'est toujours deal, tu vois, moi je te fais le collier des Bleus, le collier du Sud, et puis tu me sauves avec Gaël, et lui il est en mode ouais, et tout, et Céline direct face caméra, elle est en mode, moi j'ai un collier à lui filer, mais je vais pas lui donner tout de suite en fait, je vais lui donner vraiment le dernier jour du conseil, en mode petite carotte, tu vois, en gros Céline joue la carotte pour Jérôme du Sud, en mode ok, tu veux vraiment nous sauver, tu vas me montrer en restant avec moi parce que moi j'ai un collier et je te file qu'au dernier moment. Bon, ça va lui jouer des tours. J'avoue que sur le moment, quand j'ai vu ce passage, j'étais en mode ouais, elle a raison, ça peut être pas mal comme jeu. Et ça se trouve, j'aurais fait la même chose en mode je te file pas le collier tout de suite parce que tu peux me la faire à l'envers en vrai de vrai. Mais je me suis pas douté qu'elle pouvait se faire avoir. Franchement, je pensais pas que Céline allait sortir, vraiment, très clairement. On a quand même Jérôme Delouest et Maëlle qui ont un petit mot pour Noémie en mode oh c'est dur de la voir partir, c'était triste. C'était vraiment notre copine. Ben oui. Trop triste. Et en parlant de Noémie, effectivement, elle débarque au jury final et donc on a le jury qui l'attend. Ils sont dans un nouveau décor, on est d'accord en fait. À la base, ils étaient comme sur un toit terrasse, ils regardaient les autres arriver sur le bateau. Là, ils se sont déplacés. Ils sont dans un salon d'extérieur, voilà, sous une pergola ou sous un kiosque, je ne sais plus. Et ils sont vraiment en mode, ils ont changé de position. Très bien, ils ont changé d'emplacement. Ça ne me plaît pas. J'aimais bien ce toit terrasse où ils voyaient le bateau arriver, enfin le bateau, la pirogue. Clairement, ils discutent et ils disent c'est sûr que c'est Jérôme du Sud ou Claire qui vont dégager. Et les autres sont en mode non, ça ferait trop chier, Pierre-Marie veut pas, Naïs elle veut pas aussi, c'est leur pote quoi, ils veulent vraiment pas que leur pote débarque. Et Jessica et Johanna elles veulent vraiment voir partir Noémie ou Céline, les plus stratèges, les plus perfides. Et là d'un coup Noémie arrive en mode bonjour, c'est moi qui pilote la pirogue, ah non, je suis navigatrice mais pas trop quand même. Enfin bref, elle débarque en mode hihi. Et là vraiment c'est pas cool, mais il y a une euphorie générale, tout le monde est en mode ouais, il y a que Louis qui est en mode ou Maxime qui est un peu choqué. D'ailleurs, petite parenthèse entre Maxime et Pierre-Marie, c'est vrai que Pierre-Marie a été pas mal critiqué dans les commentaires, mais aussi au débat des abonnés en mode « Ouais, Pierre-Marie, il a un comportement de rageux, etc. » Bon, c'est vrai que nous, quand on est sur notre canapé et qu'on voit ça, certes, mais je pense qu'on voit pas tout. Alors là, vous allez me dire, il défend encore Pierre-Marie, c'est son petit choupi, etc. Oui, j'aime beaucoup Pierre-Marie. Bon, pour certaines raisons. Enfin bref. Mais je trouve que quand même, il y a beaucoup de monde qui n'aimait pas Maxime, donc je pense qu'il y avait des raisons. Je pense qu'on ne voit pas tout au montage. Et effectivement, Maxime était peut-être insupportable à vivre, je ne sais pas. Mais c'est vrai que tout le monde est contre Maxime. Bon, Pierre-Marie, il a la rage. Après, ça faisait pas longtemps qu'il avait quitté l'aventure avec Naïs. Je pense que ça faisait même pas 24 heures. Donc déjà, il devait un peu avaler l'info que comme quoi le jeu s'était terminé. Donc ça a dû être difficile à digérer. Et puis là, il arrive, il dit n'importe quoi. Donc je pense que oui, Pierre-Marie était à bout. Certes, il a un gros caractère et je pense que c'est pour ça qu'il a été pris dans le jeu. Voilà, on peut pas non plus trop lui tirer de balles dessus. Je vais essayer de défendre un petit peu l'indéfendable. Pierre-Marie, j'ai trouvé que les gens étaient un peu durs avec lui. On ne voit pas tout et je pense qu'il y a plus d'éléments que ça. Je pense qu'effectivement, on n'a pas tout comme d'habitude dans les montages. Bon, en tout cas, ils sont
euphorique de la voir arriver. Jessica avoue, bon, c'est pas bien du tout, hein, clairement, de s'exciter quand elle arrive, mais bon, c'est plus fort que nous, on est tellement contents. Il y a même, je crois, c'est Naïs ou je sais plus qui fait une hola, carrément une hola pour accueillir Noémie. Il y a Pierre-Marc qui dit clairement, bah, c'est vraiment une escalade de bonheur, de plus en plus, on est hystérique. Bah, c'est normal, voilà, bon. Je suis contre les jurys rageux. Très clairement, hein, le totem maudit, ça m'a bien gonflé, ça m'a limite gâché la fin de saison. C'est surtout l'égalité entre Bastien et François qui m'a un peu gâché la saison, mais j'avoue que vu que je suis un peu de leur côté, je suis un peu content, j'avoue, de voir Noémie, Maxime et tout ça dégager. Donc, je participe un petit peu à leur joie, même si j'espère qu'ils seront pas rageux au conseil. On croise les doigts. Noémie dit clairement qu'elle s'attendait à cette réaction, hein, parce que bah, elle a pas beaucoup d'amis dans le jury final. Elle le prend bien, plutôt bien, cette Noémie, c'est plutôt cool. Et Louise, de son côté, bah, elle est déçue. Vu que Noémie, c'était bah, la pote de ses copines, donc forcément, elle sait que ses copines sont potentiellement en danger pour la suite. Eh ben, effectivement, oui, je pensais pas, mais oui, clairement. Noémie explique tout ce qui s'est passé, etc. Et ils sont tous trop contents, du coup, que Jérôme du Sud et Claire ont fait. Il y a même Pierre-Marie qui dit, c'est la chute que j'attendais. Putain, ça m'a dead. Jessica, elle adore. Elle dit, ben ça, c'est clairement Koh-Lanta. Des fois, on croit qu'on est au bottom, et puis au final, on se réveille et bam, 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 les stratégies, et puis on s'en sort. Donc, bon, le jury est très content de voir Noémie. Noémie, un peu moins de débarquer au jury, mais voilà, c'est la vie, Noémie. Bisous, bisous, t'as fait ton temps. Ensuite, on va sur le camp, et c'est la convocation à l'épreuve de confort. Et le mot, c'est calme, luxe, volupté, pour qui sait bien s'entourer. C'est le titre d'un film érotique ou comment ça se passe? Calme, luxe, volupté, qui sait bien s'entourer. J'ai trouvé ça un peu osé comme intitulé, un peu olé olé. Et il y a Maël qui dit, c'est un jeu 3 contre 3. Ah, mais carrément. Carrément, une partie à 3, Maël. On y va, quoi. Mais il y a des enfants qui regardent, c'est familial, en fait. Bon, enfin, bref. En tout cas, eux, ils rêvent tous du confort. Ils disent que ça va être super sympa, le confort. Ça donne envie. Il y a Maël qui veut gagner. C'est vrai qu'il a jamais gagné d'épreuve individuelle. Bah, c'est un peu chaud parce que Maël, quand même, il est dans la bonne moyenne. Il est même souvent dans le top. À chaque fois, il est deuxième, troisième, etc. Et c'est vrai qu'il n'a jamais gagné. Ça doit être très frustrant. C'est un peu le nouveau Dorian. Même si je trouve que Maël est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus performant que Dorian. Oui, Dorian est surcoté, si je peux me permettre. Sur tous les points. Si je peux me permettre, vraiment. Mais en tout cas, Maël, c'est vrai qu'il a jamais gagné. Je suis un peu chocado. En plus, pour l'instant, il a vraiment toujours rien gagné. Donc, j'espère qu'il va gagner l'orientation et les poteaux parce que ça fait chier, quoi. Et puis, en plus, moi, j'arrête pas de dire, je pense qu'il peut gagner, etc. Moi, honnêtement, je le mets toujours dans ma liste de winner pick, hein, parce que vraiment, Maël peut largement gagner la saison. Et je crois que le dernier gagnant qui a vraiment rien gagné de l'aventure, c'était Philippe, saison 4. Et il avait quand même gagné l'orientation, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, j'espère pour Maël qu'il va gagner un des deux parce que sinon, c'est chaud. Parce que moi, je vois vraiment Maël gagner ou peut-être Gaël. Jérôme de l'Ouest, un peu moins. Je trouve qu'il a vraiment un montage pas foufou. Mais Maël, à surveiller. Quoique Jérôme du Sud peut gagner. En vrai, ils peuvent tous gagner. Claire, pas trop non plus. Bon, enfin bref, je me perds. Et Gaël, elle rêve aussi du confort. Claire y croit. En tout cas, ils sont au taquet, ils vont à l'épreuve. Est-ce qu'il y a eu un ralenti? Je ne sais plus. J'avais les yeux sur mon ordi en train de taper comme un petit scribe, une petite secrétaire. Ou un petit secrétaire. Pourquoi une petite secrétaire? Mais je me prends pour qui, en fait? Moi, je suis misogyne? Non, mais moi, je suis hyper féministe, open-minded, en fait. What the fuck? Je me comporte comment, en fait? Comme un porc? Parce qu'il est tard et que je suis fatigué? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Clemenco. Ça va pas du tout. En tout cas... franchement, je suis fatigué, je vais vous le dire. En tout cas, c'est l'épreuve des sacs. Alors moi, c'est une épreuve que j'adore, mais qui est pas très juste. Voilà. Mais j'aime bien quand même. Ça me rappelle Lola qui avait gagné l'épreuve avec un sac de 3 grammes et qui avait dit, ah, ben ils sont pas contents, hein, ben c'est qui a gagné l'épreuve, en fait. Ils avaient 18 000 kilos, tu avais 3 grammes. Même si j'adore Lola, what the fuck. Bon, enfin bref, la récompense, c'est dans une vallée perdue, en mode Jurassic Park, un petit trek, parce qu'il faut bosser, il faut faire un petit trek, non mais c'est une blague, jusqu'à un palace éphémère. Ok, super. Massage, ok. Spa et bonne bouffe, au rendez-vous. Ok, let's go. Donc ils vont faire aussi un dodo dans un lit très confortable, avec des moustiquaires, et un petit déj le lendemain. Bon, clairement, c'est un confort très agréable, parce que elles sont dans Koh-Lanta, elles en peuvent plus, gna gna gna. Enfin, je dis elles parce que c'est Gaël et Céline qui vont y aller. Oui, je spoil, rien à foutre. Mais même moi en vacances, je vis ça, je suis en mode, c'est la base totale en fait. Je vais avec un pote, on vit ça, mais c'est la vie totale. Je vis ma best life, comme dirait Claire. Et effectivement, Gaëlle, elle est au taquet. Elle dit même, ce sera mon cocooning. Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais pas pour les plus fidèles d'entre vous, je déteste ce mot cocooning. C'est comme le mot pilou pilou, ça me fatigue en fait. Non, mais là, ça m'a mis vénère. Le ralenti.
plus ce cocooning, et vous voulez m'achever. Hein. Enfin bref, l'épreuve commence. Et avant de parler de l'épreuve, moi je suis colère parce qu'une fois de plus, ils nous ont fait une épreuve des sacs avec, il y a 6 étapes, alors vous allez commencer par 3 étapes, ensuite 4 étapes, ensuite 5 étapes, ensuite 6 étapes pour la phase finale. Mais oui, mais en fait, ils refont les mêmes obstacles tout le temps. Moi, j'aimais bien quand on partait d'un point A jusqu'à un point B. Je sais pas comment je dois le dire, en quelle langue je dois l'énoncer, mais c'est agaçant, en fait. Moi, par exemple, le Vietnam, quand Aurélie insulte pas très gentiment cette pauvre Laurence styliste angulaire, je suis désolé, et on va vraiment d'un point A à un point B, et ça, c'est la base. Alors, je sais pas comment Denis, il arrive à chaque étape, il se fait téléporter, je ne sais pas, il vient en jet privé en 3 secondes à l'étape suivante, mais je préférais ça. Voilà, je suis désolé, c'est mon coup de gueule. Il y a des coups de bluff, mais il y a aussi des coups de gueule. Est-ce que c'est le plus grand coup de gueule de Klemenko de tous les temps? Je ne sais pas, mais je suis en colère. Enfin bref, on passe à la première étape avec 3 obstacles. Est-ce que j'ai retenu les obstacles? Non, c'est glisser en dessous, marcher au-dessus. Vous connaissez, c'est une tradie et ça finit toujours par les petites poutres en équilibre. Donc, enfin bref, celui qui tire son épingle du jeu, c'est Maël. Effectivement, Maël est très bon. Jérôme dernier, par contre, Jérôme de l'Ouest, j'étais en mode très bien. Jérôme, très décevant. Très décevant sur les épreuves, dans cet épisode, Jérôme de l'Ouest. Même si t'es une machine et que si j'avais ton corps à mon âge, je me regardais dans le miroir chaque seconde. Mais là, j'étais en mode... pas ouf, déçu. Alors que moi, je serais une grosse saucisse en train de rouler à chaque étape en mode attendez-moi, alors que j'aurais 2 grammes. Je critique Lola, mais suis-je mieux? Je ne sais pas. En tout cas, la poutre, c'est pas très facile pour tout le monde, c'est un peu la galère. Et finalement, c'est Gaël qui arrive en premier, Jérôme du Sud en 2, Céline en 3, Jérôme de l'Est en 4, et finalement, c'est Maël en 5, et c'est bisous Claire, hein, bisous bisous, Claire tu t'en vas de cette épreuve, mais c'est pas surprenant, elle était pas très très performante, et elle donne son sac à Jérôme de l'Ouest. Bon, pas très surprenant pour des raisons assez valables, je trouve, mais lui, il comprend pas. Il comprend pas, mais bon, rien à foutre, c'est pas 8 kilos de charge qui vont m'arrêter. Si, du coup, Jérôme, même si je t'adore et que t'es trop choupi, non, 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 là, c'était... Fallait pas ramener ta gouaille, ça se dit ça? Ramener sa gouaille? On va dire que oui ce soir. Et la deuxième étape avec 4 obstacles, donc les 3 premiers plus 1, super. Donc on se retape la même. Et effectivement, cette fois, c'est Gaëlle qui est en tête, elle est plutôt efficace. Et finalement, c'est quand même Jérôme du Sud et Mel qui se qualifie en premier, suivi de Céline et Gaëlle qui se qualifie pour la dernière place. Et c'est donc fini pour Jérôme de l'Ouest. Fallait pas faire ton malin à l'étape d'avant en disant rien ne va m'arrêter. Mais si, du coup, il donne ses 8 kilos à Jérôme du Sud. Mais quelle surprise! Bon, c'est pas très gentil, mais ce n'est pas très surprenant. Mais lui, il s'en moque, Jérôme du Sud, il le prend plutôt bien. Il dit même, moi, à mon travail, je porte des charges de peinture de 20 kilos, j'en ai rien à faire. Ok. Donc c'est parti, 13 kilos quand même à Jérôme du Sud, on va moins faire son malin, très clairement. Et donc c'est la 3e étape avec 5 obstacles. Et donc c'est Jérôme du Sud qui est bon dernier, hein, il galère, hein, effectivement il a beaucoup plus de kilos que les autres. Maël et Gaël sont en tête, hein, ils sont en feu, surtout Maël. Maël il gère très très bien et effectivement il se qualifie en premier, suivi de Gaël et Céline est la 3e qualifiée. Et donc Jérôme du Sud, il se retrouve éliminé avec tous ses kilos en plus et il donne tout à Maël. Bon c'est assez compréhensible, il va pas donner aux filles. Bon après on est pour l'égalité des sexes ou pas, hein, mais je me dis bon il va pas nous faire une Alain en Thaïlande, hein, très clairement en mode je donne tout à Wendy, rien à foutre. Mais bon là c'est plutôt sympa pour les filles quand même. 4e étape avec 6 obstacles. Là on voit que Maël il lâche pas. Mais bon, hein, il a quand même beaucoup de kilos sur la gueule. Les filles, elles sont en tête tranquillement. C'est un petit duel entre les deux. Et Gaëlle mène bien son truc. Hein. Gaëlle, elle est quand même efficace. Et elle se qualifie en première, suivie de Céline. La finale, Gaëlle et Céline est bloquée. Sauf que, moi j'étais en mode pauvre Maël. J'avoue que Maël m'a fait de la peine. Moi, je commence à avoir un peu de peine pour lui. En mode, il gagne jamais les épreuves. Alors que c'est pas comme s'il était mauvais. Par exemple, Claire, bon, elle a gagné 0 épreuve. Elle a fait 0 confort. Est-ce qu'elle a déjà gagné une épreuve, Claire? Non, je crois pas. Mais en tout cas, elle a jamais eu aucun confort et comme elle le prend en plus à la rigolade, elle est en mode haha, c'est vraiment perdu, j'ai aucun confort de toute l'aventure. Mais en fait, Claire, c'est vrai qu'il y a des épreuves où elle est forte parce que je vais me faire lyncher parce que je vais dire qu'elle est nulle. Alors c'est pas vrai, hein, sur l'étoile, elle était incroyable, mais elle a jamais été assez forte en tout cas pour gagner une épreuve. Alors que Maël, il a toujours touché un petit peu la victoire et finalement non. Donc ça fend un peu mon cœur pour lui. Encore une défaite en plus, il dit, donc on sent qu'il a un peu les boules. Donc je comprends. Sur le coup, il doit distribuer ses sacs, sauf qu'il a quand même 13 kilos en plus.
Il a plus, il a 15, un truc comme ça. Enfin bref, il a beaucoup de kilos. Et sur le coup, je me dis, mais choisis n'importe laquelle, parce que quelle que soit la fille qui gagne, elle choisira l'autre pour le confort, donc ça change rien. Et il demande, est-ce que je peux partager? Et Denis fait, oui, étant donné qu'elles ont toutes les deux 5 kilos, vous pouvez partager. Ok, on change de nouveau les règles, sans limite, hein, nouvelles règles. Donc c'est parti. Bon, au moins, il fera pas une L1, comme je disais. Hein, Jérôme Dussude l'a pas fait. Maël ne le fait pas non plus, quand il avait jeté au pied de Wendy en mode, tiens, eh mais moi je te kiffais, toi tu me fais ça. Il fait mais il a pas eu à manger Gab. Ah oui il a pas eu à manger Gab et moi j'ai eu qu'à bouffer. Voilà, je refais la scène. Bon, c'est du théâtre quoi, c'est du cours Florent, c'est de l'acteur studio. Bon, je donne ce que je peux, hein, je suis fatigué, mais c'est un peu ça l'idée. Finalement, Denis, il se dit, bon, c'était peut-être une scène un peu trash en 2015, 2016. Bah là, il se dit, bon, Maël, tu fais ce que tu veux, tu peux départager comme tu veux. Il décide de donner 10 kilos à Gaël et 8 kilos à Céline. Pourquoi moi à Céline? Moi, je préfère Gaël, même si Céline ne me dérange pas. Mais j'étais un peu tristouné pour ma petite Gaëlle. Et donc, c'est l'étape finale. Donc, elles vont devoir refaire les 6 étapes, enfin, les 6 obstacles, pardon. Et ensuite, après avoir traversé toutes les étapes, elles vont devoir, avec des petits projectiles, les mettre, ces projectiles en question, sur 3 plateformes. Bon, pourquoi pas? Je me dis, ça change un peu. On est toujours en mode, c'est toujours les mêmes épreuves, gna gna gna. C'est des épreuves un peu assemblées les unes aux autres. Mais pourquoi pas? C'est cool, c'est sympa. Et là, on a une pub. Une pub où j'ai eu le temps de débarrasser ma table. Oui, parce que j'avais pas encore débarrassé ma table. J'avais mangé un peu tard, partons. Vider mon lave-vaisselle. Remplir mon lave-vaisselle. Me brosser les dents. Installer ma caméra et ma ring light. Et vraiment, j'ai pris mon temps. J'étais pas en mode Fast and Furious. Choqué. Et je garde bien 3 minutes à brosser les dents dans ma bouche. Donc je joue le jeu. Donc vraiment, ils ont manqué de respect avec cette pub. Moi, je le dis. Et puis, c'est que la première. Enfin bref, donc pendant l'étape, rien de transcendant, c'est au coude à coude sur le parcours, sauf que on passe à l'équilibre. Et là, Céline passe l'équilibre assez rapidement, et tente déjà de jeter ses petits projectiles. En plus, ça m'a dead parce que Denis, il dit vous devez lancer l'éclair, carrément, lancer l'éclair. Lancer l'éclair, la candidate, faut la lancer sur la plateforme. Bah, même si elle fait que 42 kilos maintenant, je pense que la plateforme va s'effondrer, calmons-nous. Oui, je me suis dead moi-même, en fait, en faisant cette blague. En tout cas, elle doit lancer les petits projectiles clairs. Mais pas Claire, la candidate. Oh, mais concentrez-vous. Et ensuite, Gaëlle, elle essaie de passer sur les poutres. Je rigole alors je rigole pas pour Gaëlle, je rigole à ma blague d'avant. Je suis fatigué. Alors que Gaëlle, elle m'a fait trop de peine parce qu'elle n'arrive pas à passer les poutres. Elle tombe en plus. J'étais en mode, oh, ma petite Gaëlle, je sais qu'il y a des haters de Gaëlle parmi vous. Hein? Je vous vois derrière mon objectif. Je vous vois. Mais moi, Gaëlle, je l'aime bien. Même si c'est vrai que le montage, bon... S'ils veulent pas nous faire aimer Gaëlle, clairement, on comprend pas. Bon, en tout cas, elle s'effondre tout le temps et ça fend mon cœur. Mais Céline, elle met tranquillement ses projectiles. Elle en met un, elle en met deux. Et au moment où Gaëlle finit par enfin passer l'équilibre, elle met son troisième et bam, Céline a gagné. Donc, première victoire individuelle pour Céline. C'est vrai qu'on n'avait pas notifié, on parle de Maëlle et Claire, mais Céline n'a pas gagné non plus d'épreuves. Mais qui c'est qui a gagné des épreuves alors? Maxime, Noémie... Jérôme Dussude, incroyable. En tout cas, Gaël est en larmes, et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup ça en avant. Ça avait été critiqué la semaine dernière que c'était surtout Gaël qu'on voyait pleurer, et Jérôme Dussude, sa victoire, c'était un peu en mode... Et là, c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'on voit surtout Gaël pleurer, et Céline, bon, bravo, première victoire, mais on s'en fout un peu. Bon, c'est le montage, ils veulent nous saucer sur Gaël. Moi, ça marche. Moi, j'adore Gaël depuis le début, depuis les portraits, donc moi, ça marche grave. Pour certains, ça marche pas, et ça me rend triste. En tout cas, elle va choisir quelqu'un pour l'accompagner au confort, et elle dit, alors là, le choix, il est dur, c'est pas facile. Girl. En train de nous la faire à l'envers. On sait très bien que tu vas choisir Gaëlle. Et donc, elle se décide et elle fait, bon, je vais prendre Gaëlle, c'est pas stratégique, je sais, mais je l'aime trop, c'est ma sœur. Sister. Donc, quelle surprise. Quelle surprise, nous sommes tous choqués, nous sommes sur le sol. Léla, Denis annonce à Claire, vous avez 0 récompense. Ravie, elle est trop contente. Et Jérôme dit que le choix n'est pas surprenant. Ah oui, quand il dit ça, elles sont parties, les filles, hein. Je crois qu'elles sont parties, oui. Il dit c'est pas très surprenant comme choix, mais stratégiquement, c'est un petit peu malaisant parce que nous, tous les 4, on va pouvoir discuter sur elles parce qu'il y a quand même 3 binômes, les vertes, les oranges et puis sud et nord. Donc c'est un petit peu malaise et clairement, il annonce sa couleur. Et c'est vrai que là, on aurait dû se dire, ah mais c'est sûr, du coup, ils vont s'allier aux garçons. Moi, j'étais naïf, j'étais en mode, bon, ok, il dit ça pour mettre un peu le suspense. Non, clairement, les oranges vont être préférés par Jérôme Dussude et Claire, et les oranges valident en mode, ouais, on va pouvoir discuter, on va faire des stratégies. Donc, ça va blablater sur le camp, ça va être un petit peu intéressant. Finalement, c'était pas non plus ultra stratégique les discussions. J'aurais aimé plus de stratégies, de petits coups de Trafalgar, comme diraient Kauter et Fabienne, mais bon. C'est vrai que là, la couleur est un petit peu annoncée, la couleur orange ou verte.
Qui sait? On retourne donc sur le camp et Claire fait un petit bilan. Elle est en mode j'ai eu 0 confort de toute l'aventure puisqu'avec les violets elle n'a pas gagné et en solo non plus et personne ne l'a choisi. Donc elle est en mode mais je souris, je suis positive, c'est pas grave. Toujours aussi solaire et mignonne, hein, Claire. C'est vrai que ça on peut pas lui enlever. J'ai été toujours en mode ouais. Faut qu'elle se bouge, faut qu'elle se réveille, gna gna gna, fait pas de stratégie, tout ça. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est tout le temps positive. Et ça, on peut pas lui enlever, très clairement. Enfin, bref. Et là, qui c'est qui d'un coup se dit, bon, Claire, finalement, elle est pas si pourrie que ça. C'est Jérôme de l'Ouest, effectivement, qui, pas terminé Claire, mais qui était en mode, mais, de Claire, très clairement, hein. Claire, très clairement. Bon, ça, c'est des petits tics de langage. Bon, en tout cas, Claire était pas trop considérée par Jérôme. Et là, elle dit, elle est incroyable. C'est vrai que je pense que finalement, Johanna lui faisait de l'ombre. Elle était dans l'ombre de Johanna et elle la laissait pas prendre sa place. Carrément. Alors, quand Johanna est partie, Jérôme de l'Ouest était en mode, ouais, c'est la meilleure des femmes. Je suis dégoûté, je l'adorais. Elle avait vraiment quelque chose et tout. Et là, il y a maintenant, en fait, Johanna lui faisait de l'ombre. Je préfère Claire. Bah oui, ça t'arrange bien, ce moment-là. Même si Jérôme de l'Ouest ne fait pas de la lèche au candidat pour rester. Ça, c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai que, bon, là, j'ai trouvé ça un peu dur, la balle perdue sur Johanna. Alors que Johanna est clairement la meilleure femme de la saison, objectivement. Même si j'aime beaucoup Gaëlle, que je trouve top et que je vais défendre bec et ongle, mais je trouve quand même que Johanna est la meilleure fan de la saison. Voilà, c'est dit, ma petite vilaine. En tout cas, il dit qu'il a sous-estimé, comme de par hasard, et Claire, elle est contente. C'est vrai qu'elle se dit, ah, bah, ça fait plaisir, j'ai gagné le respect de Jérôme de l'Ouest, et ça, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est vrai que, je pense qu'il est tellement militaire, ça rigole pas, wow, il faut faire les choses bien. Je pense qu'il a tellement jugé Claire sur son côté un peu blonde, un peu naïf, que du coup, ça lui fait plaisir. Et d'un coup, autour du feu, autour du camp, ça termine un peu Céline, en disant, elle a eu plein de confort, elle a pas arrêté de manger, c'est une blague, et à l'entendre, elle a rien eu. Ça commence à pas mal terminer Céline, et en fait, ils nous ont donné beaucoup d'indices pour comprendre que Céline sautait. Moi, j'étais en mode, j'étais tellement persuadé que Jérôme de l'Ouest allait sortir que du coup, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu comme un petit bleu, comme si je regardais Koh-Lanta et que j'avais 13 ans. Naïf je suis. Ensuite, on retrouve les filles, c'est-à-dire Gaëlle et Céline pour leur confort. Elles arrivent dans une petite pirogue. Bon, c'est une pirogue, hein, c'est une pirogue sophistiquée, je ne connais pas le nom exact. Mais elles débarquent pour aller dans un petit Airbnb en pleine jungle, ça fait plaisir. Donc elles débarquent en pirogue, let's go pour l'aventure. Un mini-trek. Carrément un mini-trek, bon Denis l'avait annoncé. Effectivement, ça m'a fait penser à Dani. Dani qui adore les treks, tu as dû être content. Tu as dû kiffer ce trek de Gaëlle et Céline, un trek comme on les aime. Effectivement, elles traversent une énorme grotte, enfin les grottes, je sais pas s'il y avait plusieurs grottes, et elles sont impressionnées. Mais ça, je peux les comprendre, hein, une grotte. Alors, moi, j'ai visité beaucoup de grottes dans ma vie parce que j'adore voyager, vous le savez un petit peu, et c'est vrai que c'est impressionnant les grottes comme ça, immenses. Alors, je sais pas si j'en ai vu des aussi grosses que ça, parce que à la télé, c'est difficile de dire si elles étaient si immenses que ça. Bon, on voit par rapport à leur taille, mais je pense que j'ai vu des grottes aussi énormes, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Tu te sens un petit peu tout petit, comme elles disent, donc c'est cool, c'est un bon moment pour elles. Bon, moi, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, parce que tant que j'y suis pas, je m'en fous. Enfin, moi, je préfère vivre l'expérience que la regarder à travers l'écran. C'est comme moi, j'ai jamais trop aimé tout ce qui est reportage sur les autres pays, les animaux et tout. Je regarde parce que c'est sympa, mais j'ai toujours un petit peu, pas la frustration, mais me dire, je préfère le vivre en vrai qu'à le regarder. Même si c'est très intéressant et qu'il y a des documentaires magnifiques, hein, mais moi, je préfère le vivre. Après, il faut que le compte en banque suive, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Enfin bref, elles admirent la grotte, tout ça, puis elles débarquent dans ce havre de paix où effectivement il y a un petit espace qui les attend avec un jacuzzi, des tables de massage, des lits tout propres, un cadre de ouf, et ça on peut pas l'enlever, hein, c'est un super cadre, c'est un très très beau confort, hein, très clairement, et elles se lavent à l'eau douce. Je me dis mais avec tout ce qu'il y a pas une vraie douche, alors c'est cool, l'eau douce, machin, mais on se lave comme quand on était dans Podane ou comment ça se passe, et j'étais en mode mais c'est une blague en fait. Moi j'arrive, il y a des trucs de malade, et je dois me laver avec un petit seau en mode de Playmobil, mais je vais péter un câble. Oui, je fais ma diva, en fait. Ça fait 38 jours que je suis dans Koh-Lanta. Je viens de gagner une putain d'épreuve, ou ma copine a gagné une épreuve. J'arrive, je dois monter une grotte. Ok, c'est sympa à voir, mais j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Et là, je dois me laver l'eau comme Cosette dans Les Misérables. Je craque. En tout cas, elles se lavent. Bon, elles sont contentes d'avoir l'eau douce. Tant mieux pour elles. Et elles dégustent parce qu'il y a des petites sucreries, il y a des petits cookies et des jus de fruits qui les attendent. Elles sont très contentes. Et elles sont un petit moment jacuzzi. Bon, c'était mignon en ce moment, mais c'est bien pour elles, mais nous, on s'en fout. On retourne ensuite sur le camp et Jérôme et Claire préparent le plus grand coup de bluff de tous les temps de l'univers intersidéral. Effectivement, ils ont 2 colliers.
Ils ont le faux collier et aussi celui de Céline. Donc, ils sont vraiment en très bonne position. Et ils disent sur le coup, bon, on va rester avec les vertes et on attend de voir ce que les deux mecs vont nous dire, vont nous proposer. On va dire ni oui ni non, on va se laisser guider. C'est vrai que là, ils maîtrisent tout un petit peu sur un coup de bluff. Mais en vrai, je suis désolé, je fais une parenthèse, mais le coup de bluff, il n'est pas si dégueulasse que ça, hein. Franchement, il est bien, parce qu'on est tous là, gna gna, grand coup de bluff, je suis le premier à m'en moquer, il y a même pas 5 secondes, mais il est pas pourri, le coup de bluff. C'est juste le teasing qu'il y a eu autour qui me met, mais furax, un vrai furax. Je suis très colère, en fait, de ça. Et ça va être clairement, je spoil ma vidéo dans 3 semaines, si je suis encore vivant, les enfants, dans 3 semaines, la vidéo bilan de la saison, mais point négatif, il y aura clairement le teasing du coup de bluff, et pas le coup de bluff en lui-même, parce qu'ils ont fait leur job, Jérôme du Sud et Claire, ça on peut pas leur enlever, même si bon, on les a un peu aidés, je suis le premier à le dire, gna gna gna, je suis le premier à râler, la semaine dernière j'ai fait que râler, mais en vrai le coup de bluff n'est pas si dégueulasse, c'est le teasing qu'il y a eu autour, il faut pas teaser les gens comme ça. Donc enfin bref, on retourne à nos moutons, et Jérôme du Sud, il dit, ce serait vraiment un gros coup si Claire et moi-même, on est à l'orientation, ce serait le summum de la stratégie dans Koh-Lanta. Mais c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Arrêtez de nous teaser. C'est simple, non? Ensuite, on va retourner au confort. Bon, c'est pas notre grosse passion, mais let's go. Et ces moments massage, donc elles se font pétrir comme de la pâte à pain par un boulanger à 4 heures du matin. Bon, ok, let's go, bam, 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 elles sont palpées. Et Céline a dit, je suis détendue, j'ai le sourire, et je vais bien. On dirait une pub pour Narta, en mode elle remplace Clémence. C'est la jungle ici, un peu, hein, s'il vous plaît. J'arrive. Qui a la ref? Qui a la ref de la pub de Narta? C'est Narta, je crois, avec Clémence. J'adore. C'est une pub qui m'aura marqué à vie. C'est la jungle ici. Bon, en tout cas, Céline, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le premier moment où je me suis dit, pourquoi ils disent ça? Pourquoi il y a ce montage-là? Première chose que j'ai notée, c'est j'ai le sourire, je vais bien. Pas pour longtemps. Donc, en vrai, premier indice que j'ai capté, et puis après, quelques minutes tard, j'ai fait, non, c'est Jérôme Delouest qui va virer. Naïf, et pas naïs. Est-ce que naïs c'est naïve? Peut-être. En tout cas, le soir, c'est le repas. Et là, ils ont une énorme pièce de bœuf. Je suis choqué. Mais j'ai vu ça, mais moi, je vois ça, je me dis, putain, mais elle est plus grosse que mon cul. Je vais péter un plomb. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Et c'est vrai que la pièce de bœuf, elle était vénère. Même moi qui avais déjà mangé comme un petit cochon mon repas, même si j'ai mangé tard et j'ai dû débarrasser pendant la pub, je me suis dit, mais là, je fracasse tout. Enfin, même là, après avoir mangé, je fracasse tout. La pièce de bœuf comme ça, je crois que j'en ai pas vu une depuis un moment. Et puis les nouilles avec du parmesan. Les nouilles au beurre. Ça fait plaisir. Bon, inintéressant à regarder, très clairement, mais ça m'a donné vraiment très faim. Elles kiffent, et je les comprends très clairement. Et elles vont se coucher. Et on a même Céline qui dit, on est pleines comme des barriques. Bon, petit moment rigolo, c'est le moment de faire dodo, bisous bisous, elles se couchent. Bonne nuit les girls, comme dirait Noémie. Moment girly, entre filles. Le lendemain, on les retrouve en mode wake up sunshine. C'est parti pour petit déjeuner. Encore un petit déjeuner de FDP en mode mais c'est quoi ça? Avec des gaufres plus grosses que ma tête, des pancakes énormes, avec plein de garnitures qui déchirent sa mère. Je me suis dit, ouais, c'est très colère. Et je me suis dit, bon, on va aller voir manger en mode, c'est trop bon, Et en fait, non. Il y a un peu de stratégie, effectivement. Elles sont en mode, là, avec les deux colliers, on est sûr que Jérôme du Sud et Claire, ils iront en finale. Donc, il reste plus beaucoup de place. Avec, imaginons quelqu'un qui gagne total, imaginons c'est Maël ou Jérôme, il reste plus que 2 places. Donc, pour aller vraiment en finale, il faut virer soit Jérôme de l'Ouest en premier, c'est elle qui vise en premier, souvent parce qu'il est militaire et que l'orientation, il peut tout fracasser. Et sinon, Maël. Si Jérôme de l'Ouest gagne l'immunité, ce sera Maël. Mais Maël, comme dit Jérôme de l'Ouest, il a fait scout aussi, attention, hein. Attention, il peut aussi briller à l'orientation. Et quand Jérôme de l'Ouest il l'a dit dans l'épisode, on y arrivera, hein, c'est tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que Maël va gagner l'orientation? Peut-être. Première victoire. Futur gagnant, peut-être. Ensuite, on retourne sur le camp et on a la convocation à l'épreuve d'immunité. Et le mot, il est long. J'espère que j'ai rien oublié. C'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Gardez la vôtre en équilibre pour ouvrir en grand les portes de la finale. Ok, il va avoir des boules. Donc, Pierre qui roule, ça doit être des boules. Nous, on le sait parce qu'on l'a vu dans le teasing. Donc, je pense que ça fait référence à ça. Et gardez la vôtre en équilibre. Tic, 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 tic. Et j'ai déjà fait ce genre d'épreuve. Pour ceux qui savent, seuls les vrais savent. C'est chaud, hein, quand même, de tenir sa boule sur la plateforme, si je peux me permettre. Hein, son boule, c'est différent, mais sa boule, c'est compliqué. Enfin bref. Donc, c'est la dernière ligne droite. Jérôme se sait en danger, Jérôme de l'Ouest. Quand j'ai vu ça, je fais, vote en plus. Enfin, vote en plus. Je me suis dit, il ne va pas gagner l'épreuve parce que je ne savais pas encore qu'il y avait un vote en plus. Mais quand Denis a dit, il y a un vote en plus, je dis, ok, Jérôme de l'Ouest par rapport à ce qu'il a dit. Sans commencer à connaître les montages, en fait, depuis 30 ans. Non, 25, j'exagère, je suis en train de nous vieillir. Et Claire, elle est motivée, elle dit, je suis l'outsideuse du groupe, j'ai jamais gagné d'épreuve, je suis toujours là, personne m'y attendait. Donc, why not? Peut-être une victoire, mais j'étais moins sûr.
Ils arrivent donc à l'épreuve au ralenti pour m'agacer, et les filles Gaëlle et Céline les rejoignent, ne parlent même pas du confort, on s'en fout, on passe à l'épreuve, et Denis fait épreuve inédite. Pas très convaincu, c'est une épreuve un peu remixée avec plein de choses qu'on a déjà vues. Effectivement, il y a déjà 2 boules près de la plateforme finale, enfin la plateforme, le mur plutôt, et effectivement, ils doivent ramener 2 autres boules en équilibre, donc sur une espèce de socle à sopalin à l'envers. Effectivement, ils doivent passer des obstacles, etc. Et une fois qu'ils ont passé des obstacles avec les 2 boules, ils peuvent s'attaquer au mur avec les 2 ficelles, tac tac tac, pour placer 3 boules sur un chemin semé d'embûches. Vous connaissez le délire. Enfin bref. Et le dernier donc aura un vote contre lui. Donc là, je me suis dit, bah clairement, il y a des chances que ce soit Jérôme Dolez par rapport à ce qu'il a dit. Mais on sait jamais, il peut y avoir des surprises. Spoil alerte, non, pas de surprise. En tout cas, l'épreuve commence et je me dis, putain, le premier obstacle, où il y a la boule qui descend de la pente, mais méga chaud en fait, on voit vraiment Claire, elle se va prendre dans la gueule. Il y en a certains qui arrivent direct, genre Jérôme Dolez, il m'a impressionné. C'est chaud. Il y a les 2 Jérôme et Céline qui s'en sortent bien au début, mais franchement, c'est chaud à passer déjà cette étape. Ça tient très bien pour Céline, je trouve que sur le parcours, elle était vraiment bien. Par contre, coup de gueule, nouveau coup de gueule. Alors pas le plus grand coup de gueule de tous les temps de l'univers intersidéral de Klemenko, mais vraiment quand elle tient le socle, elle le tient à la base du truc, elle le tient comme ça. Je pense qu'ils devraient mettre des lignes, des délimitations comme ils font pour, je sais pas moi, pour le koala ou pour l'étoile. Il faudrait mettre une ligne où t'as pas le droit de passer au-dessus parce que c'est trop facile de tenir. Moi quand j'ai fait l'épreuve de ce truc là, bah moi j'avais pas ma main collée à la plateforme. Hein. Je suis pas d'accord. En plus limite elle tient à 2 mains. C'est limite simple en fait. Ils ont rien dit, donc let's go. Et ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est Jérôme du Sud et Céline qui sont grave vénères et qui ramènent assez rapidement leur première boule. Il y a Maëlle et Gaëlle qui avancent bien, tranquillement. Claire, elle a enfin chopé sa boule alors que les autres, ils ont bien avancé. Jérôme d'Alouest, je trouve qu'il est assez au ralenti, hein, et il met plus de temps sur les obstacles. Céline et Jérôme du Sud ont clairement un tour d'avance et il y a même Céline qui a déjà ramené ses 2 boules et qui commence la phase finale avec le mur, avec les ficelles. J'étais en mode putain, elle rigole pas. Jérôme du Sud est sur ses talons puisque lui aussi il est dessus, il est sur la structure. Alors par contre la structure, nouveau coup de gueule. Qu'est-ce que c'est que cette structure immonde? Structure avec des singes. Alors moi déjà, bon, les singes ils sont très mignons, je leur souhaite plein de bonheur, je veux pas qu'ils décèdent, je les aime beaucoup, mais j'aime pas les singes. Donc voilà, je le dis, j'aime pas les singes, ça m'intéresse pas. Voilà, je n'aime pas. Il y a trop de singes différents en plus, ça crie, ça fait peur, ça t'agresse. Non, non, j'aime pas les singes. Même le film La Planète des Singes. Moi, j'ai grandi avec la série et les vieux films de La Planète des Singes. Et quand j'ai revu le reboot, qui est sorti dans les années 2010, j'ai vu le 2 ou le 3 et ça parle singe pendant tout le film. Ça fait des... Et c'est sous-titré. Mais c'est une blague. Je suis sorti de ce film, j'ai dit, mais trop de singes, en fait. Alors, quand il y a des humains et des singes et qui parlent, voilà, super. Mais quand ils parlent tous singes, je craque. Et ouais, vraiment, les singes, traumatisme. Je sais pas pour ceux qui connaissent le zoo de la Palmyre, c'est Charente-Maritime. Je sais plus. Bon, c'est pas loin de Bordeaux, c'est à 2 heures de Bordeaux, on va dire. Il y a carrément, à un moment, 2 heures de zoo sur le singe. C'est-à-dire qu'on voit tous les singes différents. C'est un enfer. Donc moi, je suis anti-singe. Je veux qu'ils soient vivants, qu'ils respirent et qu'ils aient une superbe vie. Je ne veux pas de mal aux singes. Mais ils sont clairement au bottom de mon classement des animaux, les singes. Jamais je vais dire, oh, trop mignon le singe. Non, non. À part peut-être Babouche, et encore Babouche dans Dora, il m'agace un peu aussi. Un singe mignon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Dites-moi un singe mignon. Même Abou dans Aladdin, il est insupportable. Déjà, Aladdin est insupportable, hein, s'il vous plaît. Mythomane, bon, je m'égare, mais stop aux singes. Moi, j'aimais bien la structure avec des petits requins trop mignons, comme dans le Totem Maudit, c'était trop mignon. Voilà, c'était mon coup de gueule sur les singes, même si la paix, je veux de l'amour pour les singes. Mais moi, je suis pas dans la team singe. Enfin bref. En tout cas, les autres arrivent à leur tour à leur structure, même si Jérôme de l'Ouest met un peu plus de temps, et puis Claire, elle est complètement perdue, hein. Clairement, elle a 3 tours de retard, la pauvre. Et je trouve que Céline est méga efficace, elle place sa première boule. Maëlle aussi, Maëlle est très bon aussi sur cette structure. Et Claire ramène enfin sa première boule. Elle place pas sa boule, elle ramène la première boule, donc elle doit aller chercher la deuxième. Je me suis dit, bon ben Claire, ciao, bisous, un vote contre elle. Je pensais à Jérôme de l'Ouest, mais finalement pas du tout. Mais en vrai, Jérôme de l'Ouest, c'est pas ouf non plus. Gaëlle place sa première boule, Jérôme du Sud place sa deuxième boule. Je me suis dit, oulala, ça y est, Waluigi est dans la place, il va foutre sa deuxième boule, il va pas rigoler. Céline, elle commence un petit peu à galérer, et Maëlle place sa deuxième boule, il revient à égalité avec Céline et Jérôme du Sud, donc il y a un petit trio en tête. Et Jérôme du Sud, lui, il traîne pas, il met sa troisième boule. Je me suis dit, oh, mais en fait, il va encore win l'immunité. Et avec ce faux collier que Claire est là, bah, ils vont pouvoir faire leur coup de bluff tranquillement. Le plus grand coup de bluff de tous les temps, on le répétera pas assez. Et effectivement, Claire arrive enfin à sa structure, avec toutes ses boules, enfin elle va s'en sortir. Ça fait beaucoup de boules, hein, dans cette épreuve, hein, désolé. Et troisième boule pour Céline, hein, ça y est, Céline, elle est un petit peu dans le game. Jérôme de l'Ouest place enfin une boule, et Claire commence tranquillement sur le mur, hein, sur la phase finale, et elle met une boule. Il y a quoi en fait?
Claire, elle débarque, elle met une boule et elle se met égalité avec Jérôme de l'Ouest. Il y a quoi en fait? C'est pour ça que j'adore aussi les épreuves dans Koh-Lanta ou dans Survivor, c'est que vraiment au départ t'as un mec il est un peu perdu ou une meuf en mode hey, j'ai gagné et tout, et puis bam 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 il fracasse tout et il revient en force. Donc ça c'est top. Jérôme du Sud, lui, il met enfin sa 4e boule et il remporte l'immunité, il va en finale, c'est assez incroyable. Franchement, je suis très fier de lui. Je suis un peu chocado qu'il gagne l'épreuve d'immunité parce que je me dis il peut pas faire un super doublé à la fin et en fait il a même pas besoin des colliers, même pas besoin de faire le coup de bluff. Jérôme Dussucé s'il pense qu'à sa pomme, Claire s'il la perd sur le bas côté, en vrai il peut s'en foutre. Bon il s'en fout pas, il veut la sauver, ce qui est très mignon, mais c'est vrai que là c'est assez incroyable. Donc vraiment chapeau à lui. Donc je me dis super. Par contre l'épreuve continue parce que le dernier a un vote en plus. Et puis là ils nous foutent un putain de teasing de merde avec une pub derrière, ça fait plaisir. Voilà, putain, ça m'a saoulé, mais bon, c'est pas grave. Après la pub, le temps que je me fasse mes ongles, en plus c'est pas vrai, faut que je les coupe, que je me fasse les ongles, que je sorte mon chien et que je change des tuiles sur mon toit. En plus, je mange, je n'ai pas de tuiles sur mon toit. Anyway, l'épreuve reprend. Maël qui arrive 2e de l'épreuve, éternel 2e, très clairement, le pauvre. Ça fait mon petit cœur pour Maël. Sur les épreuves, vraiment, il aura toujours été le second ou le 3e. Jérôme de l'Ouest est toujours dernier avec une boule, puisqu'effectivement, Claire commence à bien marquer. Céline, elle a 3 boules. Je trouve que Céline, quand même si elle met du temps, alors qu'on la voyait peut-être gagner l'épreuve, je trouve que des fois, elle a des petits à-coups comme ça, des petits moves sur le mur. J'étais en mode, waouh, ouais, elle y va, elle se risque. En plus, ça paye. Donc, franchement, Céline, elle était quand même colère sur l'épreuve, je trouve. 2e boule pour Jérôme de l'Ouest. 3e boule pour Gaël. Claire est à 3 boules aussi. Donc, clairement, truc de ouf. Claire s'en sort très, très bien. Céline arrive à être 3e de l'épreuve en mettant sa 4e boule. Et Claire est à 2 doigts de finir à un moment d'arriver à 5e. 5e? Oui, non, 4e? 4e? Oui, 4e. Pour arriver 4e sur l'épreuve. Mais non, sa boule, elle tombe et j'étais en mode, oh non, la pauvre, ça aurait été trop iconique. Au final, il y a Gaël qui se qualifie derrière. Donc ça se joue entre Claire et Jérôme de l'Ouest pour la dernière place. Mais on voit très bien que Claire maîtrise beaucoup mieux et surtout qu'elle est plus en avance sur la dernière boule parce que Jérôme, il met sa 3e boule, mais Claire est déjà sur le chemin de sa 4e. Donc à moins qu'elle refasse tomber, c'est plié l'histoire. Et au final, Claire arrive à mettre la dernière boule dans le trou et elle finit le jeu. Donc Jérôme de l'Ouest est dernier, il va avoir un vote en plus. Là je me suis dit aïe 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 aïe, donc c'est bon, ça condamne Jérôme de l'Ouest, un peu comme le vote noir de Johanna qui l'avait condamné direct. Jérôme nous sort une petite phrase, moi j'ai une petite phrase qui est connue qui dit qui ose gagne et son opposé c'est qui perd paye. Et là aujourd'hui je perds et je paye. Et il y a même Denis qui fait oui, vous perdez, vous payez. Et donc il note son prénom sur le bulletin, sur le premier bulletin du conseil et je me dis ça va être chaud pour mon petit militaire. Jérôme de l'Ouest va retourner dans les Landes. Bisous. On retourne sur le camp et effectivement, Jérôme du Sud revient victorieux. Il est au taquet et oui, il est à l'orientation. Donc là, ça lui fait grave plaisir. Franchement, il est très content. Il dit même, ça fait beau sur une carte de visite que je vais à l'orientation. C'est plutôt rigolo. Il est serein. Il a même plus besoin du collier de Céline. Donc Céline il va bien l'acheter sous le bus. Et en plus, Claire a son faux collier pour se protéger. Donc ils sont en très bonne position. Jérôme du Sud demande à tout le monde de ne plus faire de stratégie. En mode, s'il vous plaît, j'ai envie de me reposer, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut éviter toutes les stratégies toute la journée? Ça m'a dead parce que vraiment, Gaëlle, alors je pense qu'elle va se faire un peu clasher sur les réseaux à cause de ça. J'espère pas pour elle, mais moi, ça m'a vraiment tué parce que j'ai compris dans quel sens elle voulait dire. Ça m'a vraiment fait rigoler quand elle dit, s'il vous plaît, mes petits sujets, on parle pas de stratégie aujourd'hui. Monsieur l'empereur, monsieur le roi, c'est lui qui choisit qui parle de stratégie ou non. Il a quand même une très belle position, Jérôme du Sud. Et j'avoue que ce qu'elle raconte, mais ça m'a buté parce qu'à la fois, c'est pertinent parce que c'est vrai, mais en même temps, elle en rigole et en mode comme si Jérôme, c'était le roi du camp depuis qu'il avait gagné l'immunité. Mais c'est vraiment bon enfant, c'est pas pour se moquer de Jérôme, c'est pas pour le prendre de haut, c'est pas pour dire qu'il a été insupportable, pas du tout, c'est vraiment ce côté en mode non, je parle pas de stratégie, moi j'ai pas envie, je suis safe, donc me faites pas chier. J'ai trouvé ça très drôle, personnellement, j'ai trouvé que Gaël était assez drôle à ce moment-là. Claire et Jérôme du Sud, bien sûr, sont ravis. Claire, elle est en mode, ouais, moi je vis ma best life, c'est vrai que Claire, elle est en mode, wow, ça dégage, moi je suis Pamela Anderson dans Alerte à Malibu, je fais ma vie, je suis grave bonne, je fais ma life. Elle dit c'est mon game, it's my game, ok. Donc ça m'a buté de voir Claire aussi fraîche. C'est vrai qu'en plus il y a Céline qui félicite Claire en mode waouh c'est super que t'aies pas eu un vote contre toi, c'est mieux que ce soit Jérôme de l'Ouest, comme ça il a un vote en plus et tout ça. Et Claire elle dit en mode ouais on verra, hein. Céline elle est comme ça, elle me parle en mode ouais du coup on va éliminer Jérôme de l'Ouest, on verra, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais le game. Ça m'a dead, ça m'a vraiment dead. Et on a une petite discussion au coin du feu entre Céline Gaël et Jérôme de l'Ouest où les deux filles font clairement comprendre à Jérôme de l'Ouest qu'il est dans le viseur des filles et qu'elles vont voter contre lui. Et sur le coup, Jérôme de l'Ouest, pas très gentil, il pousse Maël sous le bus, fait pourquoi pas Maël?
Pourquoi vous votez pas Maël, en fait? J'ai dit, allez, ça pousse son fils d'adoption sous le bus. C'est pas très gentil pour le petit Maël. Bon, même si des fois il faisait un peu la gueule et qu'il souriait pas beaucoup, faut pas jeter Maël sous le bus quand même. Calmons-nous. Jérôme, c'est ton fils. Bon, enfin bref. Gaëlle, de son côté, elle est dans la jungle, elle cherche. Je me dis, ah, elle cherche un collier. Je me dis peut-être qu'elle va prendre le collier de l'Ouest pour bloquer toute possibilité d'avoir l'immunité. Mais finalement, elle trouve de la canne à sucre. Ouh, j'ai trouvé de la canne à sucre. Surtout qu'entre-temps, le feu s'éteint. Tout le monde s'en fout à part Jérôme de l'Ouest bien sûr. Et Claire, de son côté, elle est épuisée. Vraiment, on sent qu'ils en peuvent plus, elle est épuisée. Elle dit, mon corps me lâche, grosse fatigue. Mais Claire dort, de toute façon, t'as un collier. Donc, qu'est-ce que t'en as à faire? Même si c'est un faux collier, tout le monde croit que c'est un vrai. En tout cas, le soleil se couche, il va y avoir des étoiles et c'est super. Et les étoiles, elles vont arriver surtout dans les yeux de Jérôme, qui est finaliste. Le lendemain matin, Gaëlle a trouvé du manioc. Et c'est vrai que déjà la veille, elle avait trouvé de la canne à sucre. Et là, vraiment, le montage, ils abusent. En fait, j'ai l'impression que soit ils veulent vraiment nous montrer Gaëlle comme quoi elle est incroyable et ils veulent que le public l'aime, soit vraiment, ils ont bien vu que le public, il commence un petit peu à s'acharner sur Gaëlle et ils sont en train d'en faire des caisses pour énerver le public. Parce que je pense que ce genre de montage énerve un peu les gens parce que c'est vrai que là, elle est montrée de façon incroyable. Enfin, on sait que Gaëlle, elle est au top. Dire, ok, sur les épreuves, elle est pas incroyable. Ça, c'est sûr. Elle a été déçue et puis même pour nous, elle était un peu décevante. Mais on sait qu'elle est hyper active sur le camp. On sait qu'elle s'est bien entendue quasiment avec tout le monde. On sait qu'elle a essayé de faire des stratégies. On sait que c'est une aventurière assez intéressante. Elle est pas complète, mais elle a quelque chose. Donc arrêtez de nous la vendre comme ça parce que ça en devient ridicule et ça la dessert en fait. Parce que là, on se dit, ah là là, Gaëlle est tellement incroyable. Elle a trouvé du manioc. Qu'est-ce qu'elle est folle et tout. Et même le montage du petit déjeuner, c'était trop. Quand elle est en mode, ouais, moi je suis maman Gaëlle qui prépare le petit déjeuner. Voilà, je suis ravie d'être là. J'aimerais rester encore après l'émission. J'aimerais ramener mes filles, qu'on vive tous là et tout. Alors je sais pas si tes filles seraient très d'accord, parce qu'il y a pas de réseau, il y a pas de Wi-Fi, il y a pas de jouets, il y a pas de Switch, il y a pas la Switch 2. Hein. Puis vu le prix, je pense que ça va être compliqué de la ramener ici. En tout cas, elle a un montage de ouf. Il y a même Céline qui débarque au petit-déj et qui est en mode waouh, c'est incroyable Gaëlle. Même Claire, elle est en mode oh là là, mais c'est vraiment un petit déjeuner de malade. Elle fait des câlins à tout le monde. Il y a même Claire qui dit c'est mon plus beau confort. Les garçons, c'est pareil. Je crois que c'était Maël et Jérôme du Sud qui sont vraiment en mode waouh, c'est trop bien et tout. Il y a même Claire qui face caméra fait des éloges sur Gaëlle, donc vraiment montage de malade. Elle dit la table d'hôte 5 étoiles. Hein. Les garçons sont impressionnés. Et d'un coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Il parle de poids. Oh ben combien vous avez perdu? Vous pensez oh ben je sais pas. Et toi t'as perdu combien? Oh je dirais 8 kilos. Et toi? Oh, peut-être 10 ou peut-être 12. Est-ce que c'est pas une mise en scène pour nous foutre le miroir derrière? Bien sûr que si, nous ne sommes pas bêtes. La magie du montage. Et donc, enfin bref, il parle du poids et d'un coup, le miroir et la balance débarquent. Et donc, on va faire un petit bilan poids. Qui a perdu le plus de poids? Eh ben, c'est Maël. Mon nounours Maël, ben, il a perdu beaucoup de mousse. Parce que c'est un nounours. C'est rempli de mousse, un nounours. Mais wake up, hein. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, hein. Bon, enfin bref, calmons-nous. Tout ça pour dire qu'il a perdu 18 kilos, c'est assez impressionnant. Et j'avoue que le avant-après, en fait, le Maël, il a vraiment fondu. Alors moi, je préfère le Maël 1.0. Un peu, pas grassouillé, parce qu'il n'était pas grassouillé, mais un peu en forme, quoi. Ça, je trouvais ça plus sympa. Il est très bien aussi comme ça, mais je préfère... En fait, moi, je préfère quand les gens sont un peu, pas rondelés, mais même Jérôme de l'Ouest, on voit le avant-après, il est pas gros du tout, pas du tout, pas du tout. Mais on voit que il est en forme, qu'il est là, quoi. Et du coup, je trouve ça plus sympa que quand il perd du poids et qu'il a le ventre plat, si je peux me permettre. Lui, il a perdu entre 15 et 17 kilos, c'est pas mal. Jérôme du Sud, 15 kilos, c'est assez impressionnant, mais comme il est très grand et très élancé de base, c'est pas si choquant que ça. Et les filles ne sont pas en reste parce que Céline, 13 kilos, ce qui est énorme, alors que déjà de base, elle était pas très épaisse. Claire, 11 kilos. Alors là, par contre, Claire, elle est ravie. Quand elle dit, tout le monde était en mode, oh mon Dieu. Moi, j'étais en mode, oh mon Dieu, dans ma tête. Et clairement, oui, par contre, elle est dure avec elle, Claire, quand elle dit, oh, mais j'avais des grosses hanches, des grosses fesses, une culotte de cheval. Non, mais carrément, t'étais déjà magnifique quand tu es arrivée, Claire, hein, calme-toi. Franchement, je te le dis, t'es magnifique. Hein. Et Gaëlle, Gaëlle, qui était aussi super bien foutue, elle a perdu 10 kilos. Et je trouve que ça se voit moins que les autres aussi, mais c'est quand même 10 kilos. En tout cas, Claire est très contente, comme je vous le disais. Maël est vraiment à bout, il le répète. Hein. Il dit même qu'il a un corps d'enfant ou d'adolescent. Je suis en mode, ah oui, carrément. Surtout que Claire, c'est pareil. Elle fait quoi? 41 kilos? Moi, la dernière fois que j'ai fait 41 kilos, je devais avoir 7-8 ans. Enfin, franchement, c'est chaud. Bon, elle est contente, c'est le principal, mais faire aussi peu de kilos, c'est quelque chose quand même. Elle a beaucoup perdu. Mais en tout cas, petit bilan sur le poids. Bon, écoutez, c'était pas fascinant. Mais bon, ça rappelle les vieux Koh-Lanta, c'est sympa. Ensuite, on va faire les dernières stratégies. Effectivement, on apprend que les filles veulent voter Jérôme de l'Ouest. Enfin,
On le savait déjà, mais clairement, c'est officiel. Les oranges veulent voter plus Gaël. J'étais un peu surpris, d'accord. Et Jérôme du Sud, de son côté, lui, il dit, on va décider avec Claire, on va discuter ensemble, parce que c'est vrai que c'est un peu eux qui vont faire le vote balance. Et il y a vraiment Gaël qui commence à en avoir un petit peu marre, je pense, qu'ils aient autant de pouvoir. Elle dit même, c'est indécent d'avoir un tel pouvoir. Mais clairement, hein, je suis d'accord avec elle, mais bon, la roue tourne, comme dirait Zao. Et pas Zao de Sagazan, la vraie Zao. En tout cas, Céline sent que Jérôme n'a plus besoin d'elle. Donc elle se dit, ça se trouve, l'alliance, elle va pas tenir, ce qui est largement possible, et ça va arriver. Et Gaël parle avec Claire, et Claire, elle dit clairement, moi j'ai plus envie de voter Jérôme de l'Ouest qu'une des filles, très clairement. Jérôme de l'Ouest, lui, il sait très bien que les filles vertes vont voter contre lui. Lui, dans tous les cas, avec Maëlle, ils vont voter une des filles. Donc, en vrai, il aura un vœu moyen, quoi. Il aurait préféré que ce soit Maëlle, très clairement, mais... Et Jérôme de l'Ouest dit clairement, moi, je vais pas faire de lait, je vais pas courir après les gens, je vais pas supplier, je m'en moque. On verra bien. On a une petite discussion entre Gaël et Jérôme du Sud. Et on sent que c'est tendu, qu'il va falloir faire des choix. Pour Jérôme du Sud, il dit clairement que c'est une situation tendue, mais il préfère être dans cette situation, c'est-à-dire la situation du chasseur que du chassé. En tout cas, le conseil va arriver. Et c'est vrai que mon petit cœur, il battait un petit peu à la chamade en mode... ça me ferait tellement chier que mon Jérôme du Sud de sorte, je l'aime beaucoup, beaucoup quand même depuis le début. J'aime bien Céline, en vrai, elle me dérange pas. C'est pas que je la trouve pas intéressante, mais je la trouve pas attachante. Mais je préfère largement que ce soit elle qui parte à ce moment-là. Mais j'étais vraiment focus sur, je me suis sûr que Jérôme de l'Ouest va sortir. Et comme ils ont cité Gaël, même si Jérôme du Sud était plus en mode ouais, je veux plus virer Céline que Gaël à la base, mais je me suis dit, Gaël, Jérôme de l'Ouest, c'est quand même deux candidats que j'adore depuis le début, donc chaud. Ouais, j'étais un peu dans le suspense, même si, bon, ce n'est pas quand même le plus grand coup de bluff de tous les temps, calmons-nous, même si c'est un coup de bluff très intéressant. Mais j'étais un peu stressé quand même, il faut que je vous l'avoue, soyons honnêtes. Et donc, le conseil commence, et effectivement, on a un Jérôme du Sud ravi, content de sa position. Avant, il était au bottom, et là, bon chou, je suis au top, tout le monde m'écoute, et c'est un peu moi qui vais choisir, donc tu m'étonnes. Et Céline, elle dit que sa position, c'est pas cool, parce qu'à la base, ils avaient une superbe alliance à 5, qui tenait bien, et puis... ah là là là, les surprises de la production fait que maintenant, elle est un peu en danger, même beaucoup en danger. Et Jérôme de l'Ouest, il dit clairement que lui, il va pas demander aux gens, voilà, c'est de l'ego, c'est de l'honneur, enfin tout ce que vous voulez. Il veut pas supplier, très bien. Et Céline, de son côté, elle veut pas partir. Bon, c'était pas très intéressant, ces échanges avec Denis avant le vote. Mais nous, on attendait qu'un truc, c'est voir ce fameux coup de bluff, si vraiment c'était juste ça ou s'il y avait une surprise. Donc les candidats vont voter, on ne voit aucun vote, vraiment le suspense jusqu'au bout. Et c'est le moment de découvrir est-ce qu'il y a un collier. Et là, d'un coup, Claire fait « Oui, moi j'ai un collier ». Bon, tout le monde s'y attendait un petit peu. Elle dit par contre, c'est un collier qui n'a aucun pouvoir. Et là, on voit vraiment Gaël en mode « Oh non !» Et Gaël est en détresse, elle est dépitée. Et là, elle révèle le secret, Claire raconte tout de A à Z, qui est un coup de bluff intéressant en vrai. Mais fallait pas nous le teaser comme ça, c'est tout. Parce qu'en vrai, c'est juste ça. C'est juste qu'ils ont fait croire que c'était un vrai collier alors que c'était un faux. Il y a déjà eu des coups comme ça, des coups un peu similaires. Seta avec son faux collier. Ils en ont fait beaucoup aussi avec Seta avec son faux collier, mais c'est quand même un coup de bluff assez intéressant qui l'a fait tenir jusqu'à la réunification. Le coup de Tania et Julie dans le feu sacré, à la fin, quand ils ont viré Quentin, c'était pas avec du faux collier, mais elles ont switché un collier machin. C'était hyper intéressant. On a eu 0 teasing. Du coup, on était un peu en mode what? Là, on s'y attendait tellement. Ils ont tellement spoilé que c'était X ou Y qui a utilisé le collier, le coup de bluff et tout, que du coup, on n'est pas surpris. Par contre, c'est Gaël qui descend de 4000 étages, de 36 étages, comme dirait Denis Brognard. Elle est dépitée et vraiment, elle dit, on s'est fait berner depuis un bon moment. Après, elle a sauvé sa place. Je comprends son coup, mais on s'est fait berner, on a foncé tête dedans et elle s'en veut. Maëlle les félicite, clairement elle a réussi son coup. Céline elle dit que clairement ils ont été bons et qu'elle espère que Claire ira en finale grâce à ça. Bon, elle espère pas trop, Céline, très clairement. Mais Gaëlle, elle a du mal à avaler la pilule, elle comprend le jeu. Elle dit vous êtes sauvés, c'est super, mais elle s'en veut terriblement à elle. En mode, j'ai foncé dedans, j'ai même pas essayé d'autres coups. Oui, parce qu'on l'a déjà dit, on l'a dit dans les commentaires, certains d'entre vous l'ont dit dans les commentaires et à juste titre. Pourquoi, au moment où vous apprenez que Jérôme du Sud et Claire sont sauvés, avec leur collier, l'immunité, tout ça, machin, vous essayez pas de voter quand même Claire? Dans tous les cas, c'est eux qui vont faire le vote, parce que, du coup, c'est eux qui vont décider d'aller soit avec les oranges, soit avec les vertes. Donc, autant tous les 5 vous réunir et voter Claire sur un coup de bluff. Ça se trouve, elle va pas sortir son collier, ça se trouve, c'est eux qui font un coup de bluff, qui mitonnent. Il y a des fans de Koh-Lanta, comme Maëlle, qui aurait pu s'en douter. On a lu dans les articles cette semaine que Noémie avait vraiment demandé à Jérôme du Sud si c'était sûr que ça sauvait les deux. Donc, ils avaient quand même un doute. Dans le doute, vous votez tous Claire, parce que c'est Jérôme du Sud et Claire qui allaient choisir qui éliminait soit Noémie, soit qui c'est qui était menacé?
Gaël ou Céline, une des deux, enfin bref. Mais en tout cas, allez-y quoi, votez, je crois que c'était Gaël. Votez Claire dans le doute. Dans tous les cas, c'est Jérôme du Sud et Claire qui vont choisir. Donc ouais, ils auraient dû faire ça. Et Jérôme se justifie en disant, il faut comprendre, on était vraiment au bottom, 2 contre 5. Et puis voilà, on a essayé de se sauver. Là, Denis fait son annonce qu'on attend depuis des siècles. C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de koh-Lanta. Bah non, c'est un très beau coup de bluff. Je félicite Jérôme du Sud et Claire, même s'il y a eu le petit coup de pouce de la prod, on va pas se mentir, j'en ai déjà parlé assez souvent la semaine dernière, mais malgré ça, ils ont quand même eu un collier sans pouvoir. Après, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je pense qu'on l'aurait tous fait, on aurait mis tout en disant c'est un collier qui peut nous sauver, etc. Ils auraient mis tout à fond. Ils sont allés au front, ils ont dit carrément c'est nous deux qui sommes sauvés, et tout le monde a foncé, et tant mieux pour eux, ça a marché. Mais de là à dire que c'est le plus grand coup de bluff de tous les temps, non. Mais par contre, ça aurait pu être vraiment un coup super sympa à suivre, avec ma mâchoire sur le sol, avec en mode waouh, c'était incroyable, si vous n'aviez pas teasé comme ça le coup de bluff. C'est une grosse erreur de votre part. Et mettre des vidéos de stagiaires dans leur bureau en mode what, des stagiaires de koh-Lanta, mais c'est trop un truc de malade. C'est un peu abusé, c'est un peu nous prendre pour des pigeons. Donc vraiment déçu. En fait, le coup de bluff en lui-même est bien, mais ce teasing a tout gâché. Voilà. Je trouve que le teasing a fait n'importe quoi, la production a fait n'importe quoi sur ça. Ils ont mal géré, ils ont voulu vendre le truc pour qu'on reste à regarder l'émission jusqu'au bout. Et résultat, on est un peu déçu. Et c'est un peu dégueulasse pour Jérôme du Sud et Claire parce que ça enlève un petit peu la crédibilité, le pouvoir du coup de bluff qu'ils ont donné. Regardez, Julie et Tania, c'était insane. Et s'ils avaient rien teasé, ça aurait été incroyable. Donc je suis un peu déçu pour eux. Et je suis un peu déçu pour mon émission parce que bah, je savais déjà ce qui allait se passer, quoi. Et ce manque de suspense, c'est insupportable. Alors c'est sûr, je ne voyais pas Céline partir, je voyais plus Jérôme de l'Ouest, mais quand même. Donc c'est dépouillement. Effectivement, on a un premier vote Jérôme de l'Ouest, ensuite Céline, ensuite Jérôme de l'Ouest, et là ça va s'enchaîner sur Céline, très clairement. Il n'y a que des votes Céline. Donc en fait, tout le monde a voté Céline sauf Céline et Gaël, très clairement. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas 3 votes. Pourquoi j'ai marqué 2 votes? Il y a eu peut-être 3 votes en fait contre Jérôme. Gaël, Céline et le vote en plus à l'épreuve. Alors excusez-moi, je fais un petit topo. Voilà, je fais une petite parenthèse. Je vous ai dit au revoir, mais en fait pas tout de suite. Je viens de voir sur les réseaux que Gaël avait voté Céline. What the fuck? Donc là, on comprend clairement que la promesse entre Jérôme du Sud et Céline est tombée. On a Gaël qui est en larmes, ça me fend mon cœur parce que même si il y a beaucoup de haters sur Gaël, moi je vais la défendre jusqu'au bout, même si je peux comprendre certaines facettes du montage ou de sa personnalité que vous aimez pas. Mais voilà, ça m'a fendu mon cœur pour elle. Le flambeau s'éteint et je me suis dit, Céline, elle a l'air d'être une femme dure, enfin une femme forte plutôt, pas dure, forte. Elle va tenir et là en fait elle s'effondre en larmes et clairement elle dit, c'est hyper dur, je vous remercie pas vraiment, je voulais pas pleurer, je voulais pas en vouloir aux gens. Mais là, en fait, je pleure et je vous en veux vraiment à mort. Et c'est clair que Céline venait de dire, il y a 2 pires places dans koh-Lanta, c'est la première élimination et la dernière avant l'orientation. Et là, elle a eu une des deux, donc c'est dur pour elle. Et clairement, elle en veut à mort à Jérôme du Sud et à Claire parce que elle parle du pacte, effectivement, que Jérôme du Sud lui avait dit, ouais, on est ensemble, parce qu'au départ, il était indécis, il était plus avec Jérôme de l'Ouest, et qu'au final, il est allé la revoir pour dire, finalement, on va ensemble, nickel. Sauf que Jérôme du Sud a dit, attends. Ok, tu pleures, t'es triste et tu m'en veux, certes. Mais par contre, girl, tu as oublié de parler du collier bleu. Le collier bleu dont tu m'as parlé, que tu voulais me filer et que tu ne voulais pas me filer tout de suite. Tu voulais vraiment me filer au dernier moment pour être sûr que j'allais te suivre. Et elle dit, vu ce que tu viens de faire là, franchement, je regrette pas parce que tu me l'aurais fait à l'envers si je t'avais donné le collier bleu. Il fait, pas du tout. Si tu m'avais donné le collier bleu depuis le début, mais jamais j'aurais voté contre toi. Et ça, je le crois. Hein. Jérôme du Sud, c'est pas non plus le plus gros stratège de l'enfer. C'est pas Cédric de Johor. C'est pas Patrick le Pat. Non, il est pas comme ça. Je pense que si vraiment elle avait dit dès le début, tiens, je te donne le collier bleu et maintenant on est ensemble et on y va, c'est un risque. C'est qui tout double pour Céline et Gaël. Mais let's go. Il a dit si t'avais fait ça dès le début, mais jamais j'aurais voté contre toi. Elle s'en va. J'avoue que ça m'a un peu fendu mon cœur pour elle. Honnêtement, c'est pas ma préférée, même si je l'ai défendue bec et ongle depuis le début, hein, ça on peut pas dire le contraire. Céline, je l'ai beaucoup défendue, mais ce côté pas très attachant, ça me fait un peu chier, même si des fois elle a des côtés un peu mignons, mais c'est vrai que c'est pas Claire ou c'est pas Pierre-Marie ou c'est pas Naïs qui est rigolote. Voilà, je suis quand même triste pour elle parce que c'était quand même une bonne aventurière, forte sur les épreuves, forte en stratégie, en social elle était quand même plutôt appréciée, en survie elle était sûrement active, elle était assez complète et je trouve que c'est un peu dur de la faire sortir maintenant, mais après, moi j'adore Gaël, j'adore Jérôme de l'Ouest, Jérôme du Sud et Claire, je les aime bien aussi, et Maël c'est mon petit ourson, donc par élimination oui, je pense que c'est mieux que Céline s'en aille, mais un peu triste pour elle quand même, je trouve que quand même le top 6, j'aimais bien tout le monde en vrai.
Ensuite, on a le teaser, donc pas beaucoup d'informations puisque c'est l'orientation, puisque la finale est coupée en deux, vous le savez. Effectivement, l'orientation, on les voit surtout chercher, on voit que Maël est vénère. Hein. Ah, il va s'énerver, mon petit ourson. Ah non, hein, on se calme. Claire, elle est hyper heureuse en mode c'est l'orientation. Vraiment, on voit que dans l'orientation, elle est toujours guillerette, toujours positive. Gaëlle a l'air heureuse aussi d'être là, elle dit clairement c'est un rêve qui se concrétise. Et Jérôme de l'Ouest, lui, est au taquet. Clairement, c'est son truc, hein, normalement. Même si Maël a fait scout, Jérôme de l'Ouest, c'est un militaire, donc il devrait vraiment être au taquet sur cette épreuve. Jérôme du Sud, il va beaucoup s'énerver, on va le voir un petit peu s'agacer, il va jeter un bâton, il va s'emmêler le t-shirt dans les ronces, enfin je sais pas si c'est des ronces, mais dans les branchages. Je sais pas s'il va perdre, mais j'ai un peu peur du coup. Les gens vont pas mal se croiser, ils vont être plusieurs à certains points, au moins ils vont être 3, je crois qu'il y a Claire, Jérôme du Sud et Maël qui vont être en même temps sur le même point, donc ça va être un peu le bordel. Et à la fin, le petit teaser, hein, il est assez rapide, on voit vraiment une tension entre Jérôme de l'Ouest et Gaël, où t'as Jérôme de l'Ouest qui est assis, fait je bouge pas. Ouais, mais bouge pas et moi je vais chercher en fait. Ouh là là, ça va réveiller des petites tensions internes. Ça va être un petit peu le bordel tout ça. Impatient de voir. J'espère que l'orientation va me vendre du rêve un petit peu. Et puis ensuite, écoutez, comme d'habitude, je pose mon ordi tellement que je suis colère. Donc on n'a pas eu l'interview de Céline et les justifications ou justificatifs de vote. Un peu déçu parce que du coup, je sais que juste derrière, il y a eu Secret Story, le lancement de la saison 12. 12, c'est ça? 11, 13, je sais pas. En tout cas, la nouvelle saison de Secret Story. Et donc, je me suis dit, du coup, ils vont montrer l'interview. Non. Et je crois que j'ai lu, je vous jure, dans la soirée pendant une pub, un article qui disait, pour ceux qui voudront voir l'after de Koh-Lanta, faudra regarder très tard. Me dites pas qu'ils foutent l'after de Koh-Lanta après le lancement de Secret Story qui va durer 2 heures. Non, mais là, c'est que ça marche pas, en fait, leur after. C'est qu'ils en ont rien à faire, très clairement. Ou alors, vraiment, je sais pas, manque de respect, j'étais vraiment en mode, mais c'est une blague. Alors pour ceux qui savent, parce que demain je n'aurai clairement pas le temps de vérifier, je pense que là du coup je vais finir ma review, je vais vite fait lancer le montage, ranger mes affaires, aller au lit et faire mon montage demain. Je n'aurai pas le temps de vérifier, mais pour ceux qui savent, est-ce que ils ont foutu l'after après Secret Story? Mais c'est des malades. Vraiment, ils en ont rien à faire. Pauvre Céline qui va dire je suis trop contente de l'aventure que j'ai vécue. Oui, mais sauf que c'est à 4h du matin, personne ne regarde. Faudrait peut-être que je me les refasse tous en x2 les afters quand même. On sait jamais, j'en ai fait 2 premiers qui étaient vraiment pas terribles. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà, un peu chaud cadeau et il nous manque encore de respect. Ça fait plaisir. Alors, au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, c'était un épisode pas si dégueulasse que ça en vrai. Au long, je l'ai trouvé très correct. Les épreuves étaient très sympas. Moi, l'épreuve des sacs, j'adore. L'épreuve mixée avec la boule sur sopalin et le mur avec les singes, je l'ai trouvé sympa. C'était plein de surprises en plus. Jérôme de l'Ouest dernier, Jérôme du Sud qui gagne l'immunité, qui se qualifie en finale, c'est insane. Le confort était un poil long, mais franchement ça passait. C'est juste que oui, le passage où elles se font masser, elles sont au jacuzzi et tout ça, où elles se baignent avec le petit pot Playmobil, bon, c'est pas très intéressant. Mais par contre, ça a parlé un petit peu de stratégie au petit déjeuner. Mais il y a juste ça. Et encore, on a un petit peu de paysage, la grotte et tout machin. C'est pas des trucs qui me passionnent, mais pour ceux qui aiment la survie et tout, c'est intéressant. Mais voilà, je trouve quand même que l'épisode était bien structuré. Il y a eu un petit peu de stratégie, il y a eu un petit peu de suspense. C'est juste que le gros problème, c'est qu'ils nous ont teasé le coup de bluff, donc on savait à peu près ce qui allait se passer, que Claire allait sortir le collier et dévoiler tous les secrets, que finalement, les verts et les oranges allaient se faire avoir. Après qu'elle allait sortir, j'étais persuadé que ça allait être Jérôme de l'Ouest, j'en étais sûr de sûr. Même dans les commentaires, je vous ai répondu hier ou avant-hier, je sais plus. Et vraiment, je vous disais tous, non, j'ai peur pour Jérôme de l'Ouest, c'est sûr et tout. Je m'attendais pas à ce que Céline sorte, alors qu'il y avait plein d'indices dans l'épisode, hein, très clairement. Voilà, un épisode correct, qui s'est bien fait, qui a été bien foutu, beaucoup trop de pubs, bien sûr. Donc en fait, les vrais défauts de cet épisode, c'est le teasing du coup de bluff, mais c'est le défaut de la saison, hein, très clairement. Donc j'étais pas non plus avec la mâchoire sur le sol à l'élimination de Céline. Les pubs, manque de respect total. Et le confort peut-être un poil long, ça nous passionne pas beaucoup. Mais franchement, je suis un peu tatillon parce que en vrai, l'épisode était bien, il y a eu de la stratégie, les épreuves étaient cool, il y a eu un peu de suspense. Donc un épisode correct, même si des fois il est un petit peu difficile à digérer avec toutes ces pubs et toutes ces scènes inutiles. Et puis le teasing de coup de bluff, je m'en remettrai jamais. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les garçons avec Jérôme du Sud. Waluigi, il est là, il est avec nous, même s'il y a le teasing de coup de bluff qui nous regarde. Mais honnêtement, Jérôme du Sud, incroyable. Incroyable, il a fait un parcours de ouf. Vraiment, au début, j'en avais rien à faire, mais vous le saviez, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Tu vois, non, il m'intéresse pas, c'est celui des Bleus qui m'intéresse le moins, je pense. Même si Adrien, j'aimais pas trop, mais franchement, j'étais en mode osef total, pas du tout attachant. Et là, il a eu un parcours incroyable. Moi, franchement, s'il gagne la saison, c'est un super gagnant. Le seul petit truc qui me dérange en vrai dans son parcours, c'est le petit coup de pouce de la production, même si je sais que beaucoup d'entre vous disent, ouais, mais s'ils avaient pas fait ça, on aurait eu un pagonging nul et ça aurait été chiant. Oui, mais j'aime pas trop, moi, les coups de pouce de la production. Je sais que certains, ça vous dérange pas.
Moi, ça me dérange un peu. Après, oui, on aurait vu Jérôme se faire éliminer, ensuite Claire, ensuite Maxime, et on aurait vu les 5 à l'orientation, et j'aurais été le premier à râler en mode, ouais, il s'est rien passé, pas de surprise. Donc, je suis en mode contradiction, Émilie Nefnaf. Vraiment, à part ça, c'est vraiment un détail dans son parcours incroyable. Bon, stratégie, des petits coups de bluff quand même s'ils ont été trop teasés, je le répète. Sur les épreuves, mais insane. Il a gagné le parcours du combattant. Il nous a gagné 2 épreuves d'immunité à la suite, l'équilibre sur l'eau et là, cette épreuve des boules avec le mur, etc. Franchement, chapeau à lui, il a été incroyable. En survie, il a été beaucoup présent parce qu'il a été très proche aussi de Jérôme de l'Ouest. Et Jérôme de l'Ouest, je pense qu'il suffit juste que tu fasses un peu de survie, il t'adore. Et socialement, il s'est bien entendu avec tout le monde. Enfin, personne le déteste, quoi. C'est juste ces alliances qui ont fait que, il a des votes contre lui. Donc vraiment, chapeau. Il a fait une fin de saison en beauté. S'il venait à gagner, ça me dérangerait pas. Franchement, ça me dérangerait pas qu'il l'emporte. Mais là, les 5, ça me dérangerait pas qu'il l'emporte. En vrai, ouais, il y a personne. Peut-être Maël, on l'a pas assez vu au montage, donc c'est pas vraiment contre lui. On en parlera quand je parlerai de lui. Mais c'est vrai que je les aime bien tous les 5, donc ça me dérangerait pas qu'il l'emporte. Mais Jérôme du Sud, juste pour son parcours, ce serait insane. Ce serait insane. Donc vraiment un candidat qui s'est bien révélé au cours de la saison et qui a été très surprenant. Donc je suis content de lui rendre hommage ce soir avec ma tête de cake. Et vraiment je trouve super cool et je suis très content qu'il se soit révélé comme ça et qu'il n'ait pas été une déception, plus une très très belle surprise. Ensuite on a Jérôme de l'Ouest. Ouh là là, j'ai eu peur pour Jérôme de l'Ouest ce soir. Moi vraiment mon mal alpha, mon sugar daddy, je me suis dit ce soir je vais lui faire un petit bisou pour lui dire au revoir. Et finalement il est encore là. C'est vrai que sur les épreuves il a pas été ouf. Il n'a pas été incroyable. Sur les sacs, il n'a pas été très performant. Bon, après, il s'est tapé beaucoup de kilos rapidement, mais quand même. Et puis, sur l'épreuve d'immunité, il est arrivé dernier, donc il y a un vote contre lui. Il n'a pas voulu jouer la stratégie, il n'a pas cherché de collier, il n'a pas essayé de supplier Jérôme et Claire. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et ça a apporté ses fruits, puisque le résultat est toujours dans le jeu et c'est Céline qui est sortie. Donc chapeau à lui. C'est quand même quelqu'un d'attachant, je trouve, même si il fait un peu brusque, un peu, voilà, bruit de décoffrage, comme dirait Denis à Frédéric dans la saison 10. Mais je trouve que il a un truc, ce Jérôme Dolez depuis le début, ce côté mal alpha, mais à la fois, des fois un peu touchant, pas tout le temps, beaucoup moins que François par exemple du Totem Maudit, à qui je pense très fort en ce moment, hein. J'espère que vous aussi, le pauvre, ça forme mon cœur. Mais en tout cas, je trouve que Jérôme de l'Ouest a un côté attachant, même s'il a été un peu trop pro-mérite, je trouve que ça reste quand même un candidat assez intéressant et je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup, je suis content qu'il soit encore dans le jeu. Je pense qu'il peut briller à l'orientation. Bon, apparemment, il va un peu avoir des tensions avec Gaël, on verra bien. Mais ça reste quand même un candidat que j'aime bien suivre et qui m'a beaucoup intéressé pendant la saison, donc j'espère qu'il va s'en sortir. Et pour finir, Maël, écoutez, Maël, le petit ourson, qui vraiment a quelque chose d'intéressant, mais qui, je trouve, a été un peu massacré au montage. Il n'a pas eu un montage négatif, mais il a eu un montage pas fantomatique non plus. Mais des 5 qui restent, c'est celui qu'on a moins vu. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il est plutôt intéressant. En plus, le pauvre, un peu frustrant. Il a jamais gagné une épreuve alors qu'il est toujours arrivé dans le top 3, top 4, top 5. Il s'est toujours battu comme un lion et à chaque fois, ça passe pas. Donc j'espère que là, il aura peut-être une victoire dans une des épreuves. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en mode « Oh, si Gaël gagne, ce serait bof. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Il est moins marquant que les autres et tout. » Je peux comprendre. Mais bon, il s'est toujours battu, il a toujours été régulier, en épreuve pas dégueulasse, en survie j'ai l'impression qu'il était un peu là, il avait pêché notamment plusieurs fois, puis si Jérôme de l'Ouest aime bien, c'est qu'il est bon en survie. En social, tout le monde l'aime bien, en vrai j'ai l'impression qu'il a pas de haters. En stratégie, bon, il a fait quelques trucs. Il a surtout fait des trucs au début, mais bon, après on voit pas tout, ça se trouve il a fait plein de trucs aussi à la réunification. Donc il est quand même intéressant, je le trouve quand même attachant. C'est vrai qu'il faudrait un peu plus sourire, ça va un peu mieux. C'est vrai qu'il y a une période, j'ai l'impression qu'il était en mode zombie, il était en mode un peu dépression. Donc j'espère qu'il va sourire quand même pour la finale. Mais bon, voilà, ça reste quand même un candidat intéressant. S'il était amené à gagner, oui, c'est sûr que sur les 5, c'est peut-être pas celui que je vois le plus gagner. Enfin si, je le vois gagner, mais j'aimerais le voir gagner, peut-être pas. J'aimerais plus que Gaël, Jérôme du Sud ou Jérôme de l'Ouest gagnent. Mais bon, ce serait pas un gagnant non plus catastrophique. Et ensuite, on part chez les filles avec Claire. Claire, quel rayon de soleil! Quelle boule d'énergie, elle fait vraiment plaisir depuis le début. Depuis le début, il n'y a pas que dans cet épisode. Depuis le début, c'est une bouffée d'air frais, elle est toujours hyper solaire. Ça fait plaisir à voir. Mais je trouve que vraiment son parcours a été toujours discret, dans l'ombre. Alors c'est pas dans l'ombre de Johanna comme dirait Jérôme de l'Ouest, mais c'est vrai qu'elle a mis du temps à se réveiller. Beaucoup de fois on a dit ouais mais faut surveiller Claire, elle va se réveiller, elle va se réveiller. Là on est à l'épisode 15, elle s'est enfin réveillée. Il y a 2-3 épisodes quand même. Là, ça y est, vu qu'elle est dans la mouise, elle a commencé à jouer, elle a moins fait la suiveuse.
Mais voilà, je trouve quand même qu'elle est attachante. C'est toujours un plaisir de la voir à l'écran. Même quand elle est dans la merde, ben, elle est toujours souriante. Elle dit, c'est pas grave, tant pis, j'ai eu 0 confort, tant pis. Elle s'est bien battue sur les épreuves. En plus, bon, pas la première, c'était une catastrophe. Elle est arrivée dernière. Mais par contre, sur l'autre, elle était vraiment mal partie. Puis finalement, elle s'en est sortie. Alors, elle est arrivée avant-dernière, c'est pas ouf. Mais elle a réussi à battre Jérôme de l'Ouest et de pas avoir un vote contre elle en plus, parce que ça aurait pu lui jouer des tours en se disant, bon, ben, vas-y, on tente un coup, on vote tous clair et on verra bien, tu vois. Ça aurait pu être largement possible, hein. Et finalement, elle s'en est sortie, donc chapeau à elle. C'est quand même le petit binôme de Johanna, donc ben, forcément j'ai quand même envie de la soutenir. Par contre, si elle gagne, je sais pas si ce serait une très très grande gagnante. Ce serait pas une gagnante catastrophique, mais ce serait pas une gagnante insane non plus. Donc voilà, je suis partagé entre mon côté, je l'aime trop, elle est trop mignonne et tout machin, en mode bon, objectivement, est-ce que voilà, parce que certes le coup de bluff, elle a participé avec Jérôme du Sud, mais j'ai l'impression du montage et de mon regard que c'est plus Jérôme du Sud qui a géré le truc. Alors Claire, elle a des idées, elle fait des moves, etc. Elle fait pas rien du tout. De toute façon, c'est un truc en binôme, hein. Elle reste quand même hyper solaire, hyper mignonne. Je trouve que c'est très bien. Si elle était amenée à gagner, je serais très surpris, mais agréablement surpris, tant mieux pour elle. Mais ce serait une gagnante moins intéressante, je trouve, que les deux Jérôme et que Gaëlle. Mais ça reste quand même une candidate hyper solaire que j'ai beaucoup aimé suivre. Ensuite, on a Gaëlle. Alors, je sais, il y a les haters de Gaëlle en mode, ouais, il nous faut un montage de malade pour qu'on l'aime, c'est insupportable. En plus, des fois, elle est écrite, elle fait des pics, etc. Ben, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que, ben, oui, au niveau du montage, ils abusent. Je trouve que ça la dessert très clairement. Faut arrêter de l'encenser comme ça. Elle est très bien. Il n'y a pas besoin de l'encenser plus. Mais je trouve quand même qu'elle a un petit truc, quoi, la Gaëlle. Moi, je la trouve hyper attachante. J'aime bien son énergie. J'aime bien ce qu'elle dégage. Oui, en épreuve, elle est pas excellente. Elle en a pas beaucoup gagné, voire pas du tout. Ça a été un peu dur pour elle. Elle a vraiment mal vécu. Elle a été frustrée. Mais pour autant, moi, ça m'empêche pas de l'aimer. Je m'en fous qu'elle gagne pas d'épreuve. Je trouve quand même qu'elle a été hyper présente sur le camp. Elle est hyper active et ça, il nous le montre bien. Peut-être un peu trop, mais il nous le montre. Et c'est une candidate que j'aime bien. Voilà, je l'aime bien depuis le début. Si elle était amenée à gagner, je sais que beaucoup d'entre vous seraient colères, mais moi je serais ravi. Ravi, R-A-V-I. Je serais très content. Donc j'espère, même si les deux Jérôme, ça me va aussi. Donc voilà, Gaëlle, ça reste quand même une candidate intéressante. Pour moi, c'est la deuxième meilleure femme derrière Johanna de la saison. Elle est marquante, elle est là, elle est présente, c'est une petite lionne, donc soutien à Gaëlle et n'en déplaise aux haters. Et pour finir, Céline, alors je vous l'ai déjà assez dit, c'est une candidate que j'ai beaucoup défendue depuis le début. Je trouve qu'elle était pertinente, elle était très stratège, elle était très bonne en épreuve, présente en survie et en social pas trop dégueulasse. Donc elle est très complète, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, pas assez attachante. C'est pour ça que quand j'ai vu les votes, je me dis, au pire, Céline, c'est pas très grave. Ça me fait chier parce que je trouve qu'elle méritait largement d'être dans les 5 derniers. Est-ce qu'elle aurait fait une mode gagnante? Peut-être, elle n'aurait pas été si dégueulasse que ça en tant que gagnante, mais je trouve ça, voilà, assez normal qu'elle saute à ce moment-là, parce que, enfin, en tout cas dans mon cœur, parce que les 5 autres, je les préfère. Mais ça reste quand même une candidate vraiment intéressante, vraiment pertinente, avec des idées de jeu, des stratégies, etc. Donc, ça me fait chier qu'elle sorte pour elle, parce que vraiment, elle méritait mieux que ça. Mais bon, c'est la loi du jeu, c'est comme ça, ils se sont fait berner. Je comprends un peu sa rage à la fin, j'espère qu'elle va pas être trop un jury rageux avec les autres. Mais bon, Céline, c'est quand même bien joué, elle a quand même fait un beau jeu, et au moins elle a joué, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, j'ai donc terminé ma review sur le 15e épisode de la Revanche des 4 Terres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long, j'ai essayé de faire plus court que d'habitude. C'est un peu chaud parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. En tout cas, on n'hésite pas à réagir, à donner son avis, à mettre des commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Soyez cool avec les candidats, ils sont dans un jeu, pas dans la vraie vie. Voilà. Donc merci à vous, merci du soutien. Vous le savez, sans vous, je suis rien. Donc vraiment, merci 1000 fois. Merci à tous les gens qui m'ont soutenu depuis le début, depuis Clem Coco et ensuite Clemenco. Vous êtes au top. Vraiment, merci, merci. Sachez que c'est pas facile tous les jours. C'est un peu la galère, hein, mais bon. Dites-vous que je suis là pour vous et je suis ravi à chaque fois de vous retrouver chaque semaine. Mais merci à vous, vous êtes au top. On n'oublie pas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne parce que plus il y a d'abonnés, mais plus j'ai envie de faire de vidéos. Et puis vous pouvez déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous balader dans l'onglet post, il y a des infos, il y a des petits posts qui tombent. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Alors, excusez-moi, je fais un petit topo. Voilà, je fais une petite parenthèse. Je vous ai dit au revoir, mais en fait, pas tout de suite. Je viens de voir sur les réseaux que Gaëlle avait voté Céline. What the fuck? Mais c'est pour ça que j'avais un doute en mode, mais il y avait 2 votes Jérôme, pourquoi pas 3? Mais chaud cadeau! En fait, Gaëlle a voté Céline. Mais ça va être le bordel, elle va se faire détruire sur les réseaux. Choqué, choqué. Bah, moi, je veux trop avoir les raisons. Vas-y, il va falloir que je me tape l'after en x2, quoi. Je suis choqué.
Je m'en remets pas. Là, je viens de finir ma review entièrement en mode au revoir, bisous. Et je viens de prendre mon téléphone. Partout, je vois que Gaël a voté Céline. J'en reviens pas. Bon, on en parle dans les commentaires et on en parle aussi dans le débat. Impatient de savoir. Cette fois, je vous dis vraiment à très vite et je vous embrasse. Chaud cadeau, chaud cadeau. On a le droit de tricher avec les gens, on a le droit de tricher avec les sentiments. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous me prenez pour une idiote depuis le début. C'est quoi ce guerrier de petite frappe? Tu veux que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote? J'ai envie de la gifler, elle me gonfle. Sa petite gueule de blonde gentille, regarde-la comme elle est méchante.